Rebonjour, on continue cette journée avec un nouvel Actual Play Heinz Off, édité par les Doucins. Je suis super content de vous retrouver, je suis super content aussi de retrouver les joueurs qui sont avec nous. Alors on va commencer par ma droite, on a Bios. Et bonjour à tous et à toutes, merci de m'inviter à cette table, du coup. Ça fait plaisir de te voir et de t'avoir comme joueur. Voilà, super content que tu joues avec nous. Merci à toi, merci à vous tous en tout cas, merci. Et donc Bios qui va jouer, tu vas jouer quoi toi Je joue un antiquaire. Ah oui, tu joues un antiquaire, effectivement, un spécialiste des demons. Et je n'attaque pas simplement, je fais des soins aussi. Exactement. C'est une classe qui a ce pouvoir de soigner, effectivement. Nous avons Yasmine, que tout le monde connaît naturellement, notre chère Yasmine, qui est avec nous. Bonjour Damien. Ça va depuis ce matin? Oui, mais on n'a pas joué ensemble ce matin. Si. Ah si, en tant que joueur, mais ça me fait bizarre, je crois, de ne pas t'avoir en MJ. Ça va. Donc j'ai complètement occulté que tu étais à côté de moi. Ça va. Ouais, j'étais vraiment juste à côté de toi en plus. Littéralement à côté de toi. Non, c'est bien. C'est-à-dire que ce matin, en même temps, j'incarnais quelqu'un qui était censé être une ombre. Je pense qu'au niveau ombre, j'étais là. Tu as carrément oublié que j'étais là. Mais j'ai complètement oublié en plus l'arrogance avec laquelle tu étais là. Et j'incarne un Sherpa qui s'appelle Sonam, et donc qui a plusieurs caractéristiques, mais surtout une force de résilience. On verra ça, on découvrira tout ça en jeu. Et on a donc Maxime. Comment ça va? Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter, parce que les gens ne te connaissent pas forcément, et puis surtout le projet avec lequel tu es. Alors, moi, je m'appelle Maxime, et je suis là parce que je fais un petit court-métrage qui s'appelle Guet-apens, une aventure de Donjons et Dragons, voilà, où il y a des joueurs de jeux de rôle, et aussi on incarne le monde. Voilà, on incarne les personnages dans le monde de Greyhawk. Et voilà, a priori, je te présenterai ça demain matin. On en parlera effectivement plus longuement demain matin. Et du coup, tu vas jouer... Alors moi, je joue Holger. Alors j'ai de la force, mais de la force. Ok, hein, ouais. Voilà. Tu incarnes le garde du corps du groupe. Voilà. La hallebarde, le mousquet. Tout va bien. Voilà. Ça se passe là. Et avec nous, on a Chanel qui a rejoint l'équipe Rock'n'Roll il n'y a pas longtemps. Et vous avez déjà vu son travail sur nos réseaux avec un petit réel qui est passé comme ça, voilà. Discrètement, le réel, il a popé ce matin. C'est ça. Et du coup, bonjour. Et puis, merci de me recevoir sur le plateau. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc c'est très cool. Voilà, donc on a encore des surprises dans l'équipe Rox. Voilà, Chanel en est une. Voilà, qui nous a rejoint pour nous aider sur la com, et c'est super cool. Et pas que sur la com, elle joue avec nous aussi. Ça, c'est un vrai plaisir. Alors, du coup, on va jouer à Heinz Off. Heinz Off, donc c'est une preview en fait, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Hein. Le jeu, il est en financement participatif actuellement. Donc, c'est un jeu des 12 singes, hein, donc, qui va être édité par les 12 singes. On a la chance et le privilège de pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, pour vous situer un petit peu l'univers, on est dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique. Le développement de l'humanité s'est arrêté globalement à l'ère victorienne. Et à l'ère victorienne, il y a eu un combat entre les anges et les géants. Les géants protégeant l'humanité de la corruption des anges. Le combat s'est terminé et l'humanité restante reste sous la protection des géants, sous l'ombre des géants. Et d'ailleurs, chaque ville que vous connaissez a le nom du géant qui le protège. Et donc, vous êtes originaire de la ville de Thémis, qui est le nom du géant aussi qui protège votre cité. Et dans Heinz Off, vous avez la particularité d'incarner ce qu'on appelle des chasseurs. Vous allez en fait partir en mission pour lutter contre la corruption des anges déjà, mais aussi pour offrir en fait des rétributions aux géants pour leur protection. D'accord ? Vous allez partir à l'extérieur et
lorsque l'aventure commence, vous avez appris que eh bien, les prédécesseurs, ceux qui vous ont précédé à cette tâche, eh bien, ne sont pas revenus. Ils étaient partis en mission, mais ils ne sont pas revenus. Alors, eh bien, vous avez été promu, vous avez pris ce poste de chasseur et vous avez donc été reçu dans un premier temps dans l'une des fondations de la ville pour que l'on vous remette votre charge de chasseur avec comme mission de retrouver vos prédécesseurs, de savoir ce qui leur est arrivé. Alors, vous avez eu cette information et, eh bien, la première chose que vous faites maintenant que vous avez cette charge-là, on vous indique que dans la ville, dans une auberge qui s'appelle La Conque, eh bien, vous avez une pièce qui vous est réservée. En fait, en tant que chasseur, le gîte et le couvert vous sont assurés. On vous invite donc à vous installer et maintenant que vous constituez un groupe de chasseurs officiel, vous pouvez vous présenter et emménager sur place. Donc on ne se connaissait pas avant, hein, c'est ça? Vous ne connaissiez pas spécialement avant. Vous avez été appelé par la patriarche qui vous a demandé, donc au temple de Thémis, qui est près de l'une des grandes fondations de la ville, on vous a demandé, on vous a invité, prêter les serments de chasseurs. Voilà, on vous a élevé au rang de chasseur et on vous a dit maintenant vous êtes le groupe de vous formez un groupe de chasseurs de Thémis. Et on a des infos sur l'ancien groupe, leur mission, on en a accès, il y a des archives, il y a des choses comme ça? On n'a pas de mission, vous n'avez pas d'archives en tant que telles sur leur mission. Vous savez qu'ils devaient partir en mission. Quant à savoir où est-ce qu'ils avaient décidé de partir en mission, ça, vous ne le savez pas. Ça, la patriarche ne le savait pas elle-même. Alors, qui les a envoyés en mission? Alors, en fait, ils font des recherches. En fait, en tant que chasseurs, et c'est des chasseurs expérimentés. Donc, en fait, ils étaient arrivés à un moment où ils préparaient eux-mêmes leurs ordres de mission. Est-ce que la patriarche nous a indiqué que nous serions plusieurs? Ou est-ce qu'elle nous a un peu miroité l'idée qu'on était solo? Vous étiez tous les quatre dessus au moment où vous avez été reçus, vous étiez déjà tous les quatre. Ah, d'accord. Donc en fait, on se connaît pas, mais on s'est déjà vu. Exactement. Okay. De toute façon, à partir du moment où vous avez été nommé chasseur, vous avez été accompagné à l'auberge de la Conque. Et on vous installe, on vous dit, c'est ici que vous logerez désormais. Rappelle-moi, Chanel, ton personnage s'appelle comment? Il s'appelle Millie. Millie? Ouais. Et ça marche. Et dis donc, je t'ai croisé, non, l'autre fois tu me rappelles quelqu'un un peu C'est très très possible si on s'est rencontrés du coup pour faire la troupe de chasseurs. Ah, c'était donc là, ouais. Mélie, non, c'était ça ton prénom? Millie, ouais, avec Millie, avec un petit. Ok. Et alors? Et toi, c'est quoi ton nom déjà? Sonam. Sonam, ok. Réenchanté, Sonam. Enchanté. Moi, c'est Holger. T'es qui, toi? Moi, je suis là s'il y a des problèmes. S'il y a des gens à éliminer ou s'il y a du grabuge. Ah, toi aussi, t'étais avec nous. Ouais, j'ai eu peur en instant, je me suis dit que c'était nous que t'allais éliminer ou le problème, tu vois. Donc, très agressif comme approche. Non, je suis dans votre équipe. Ok. Que t'avoir de notre côté, du coup, finalement. Les gens disent qu'il vaut mieux m'avoir de leur côté que de en face. Et moi, c'est Horn. Je suis antiquaire. Et je m'y connais un petit peu en tout ce qui est démoniste, démons, etc. Si vous êtes mal en point, je peux vous aider. Alors que moi, s'il y a besoin de braquer une maison,
Vraiment, toutes les serrures, c'est pour moi. Donc, vraiment, n'hésitez pas du tout, les coffres, tout ça. À donf. Ça marche. Bah écoutez, moi c'est simple, j'aime pas trop l'intérieur, donc déjà je suis mal à l'aise en ce moment, mais surtout je peux porter de sacrées charges et ne pas trop me fatiguer. Ok. Du coup, donc là, vous êtes dans la Conque, d'accord. Ouais. Donc la Conque, c'est une auberge qui accueille en fait les différents groupes de chasseurs de Thémis. Et on vous indique, hein, voilà, vous avez les gérants de l'établissement qui viennent voir. Bonjour, c'est vous les nouveaux chasseurs? Oui. Oui. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans vos quartiers. Ouais, Très carrément. bonne idée. Bah, écoutez, je vous en prie, hein, suivez-moi. Donc vous montez à l'étage sur un petit balcon et on vous ouvre la porte. Et la particularité de cette pièce, c'est que clairement, en fait, ça donne l'impression qu'il y a encore du monde qui vit dedans. Ah. Il y a. Ça, c'est pas à nous. C'est l'expédition précédente. Et personne n'est venu récupérer leurs affaires? Et puis, Oui, on peut les enlever. Effectivement, ça vous sera pas utile. Non, bon après on peut les laisser, hein. C'est pas un problème. juste les paillasses pas faites là comme ça, c'est normal. On ne pensait pas que vous arriviez si vite. Après, C'est on va vrai. s'en occuper. Oh. Attendez, si vite, quand ça, ils sont partis quand? Ils ont été portés disparus. Ils ont été déclarés disparus hier. Et Et- aujourd'hui, vous prenez leur succession. Il est disparu, c'est-à-dire. Ils sont partis en mission, ils devaient revenir, ils ne sont pas revenus. Top. Comment vous savez qu'ils n'ont pas juste du retard? Ça serait un petit peu bête de se retrouver avec 4 personnes dans la pièce de 4 autres personnes. Devoir partager un lit de manière inopinée. Ah, moi, je préfère dormir dehors, hein, je vous le dis. Ouais, il n'y aurait pas de place. Non, mais ça peut toujours être intéressant après, mine de rien. Donc, on peut rester. Hein. Non, mais. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand même, ils nous laissent un emplacement comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont portés disparus qui peuvent revenir. Alors, mais s'ils reviennent, on leur affectera une autre chambre. Alors, d'accord, on va enlever les affaires. Alors, ils passent, ils enlèvent les affaires. ils remettent. Attendez. On faut peut-être deux, trois. Les affaires, ouais, les vêtements, mais les papiers là, on va peut-être y jeter un œil, parce qu'on a une mission, nous. Ouais, si vous voulez. Vous les connaissiez bien d'ailleurs Ça s'appelait comment? Donc il y avait les jumeaux là, les Gideon là. Il y a une frère, les deux là, ils avaient pas l'air très aimables. Hein. C'est un peu l'air mauvais, franchement là, toujours à râler. Enfin, je sais pas, je suis pas. Enfin, je devrais pas dire ça, mais je suis pas mécontent qu'ils soient pas revenus. Et il y avait Constantin. Ah, Constantin, un colosse, mais c'était vraiment quelqu'un de bien, lui. Je sais pas comment il pouvait être avec ces Gideons-là. Et puis, puis on avait Boussole. Il était gentil, Boussole. Il avait sa vie derrière lui, hein, donc c'est moins... Voilà, on savait que ça allait arriver, mais on pensait pas que ça arriverait comme ça pour lui, quoi. Il y avait quoi derrière lui? Sa vie. Il était âgé? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, Effectivement, il avait un certain âge. Vous parlez bizarrement, alors. Mais ouais, c'est... Et il s'appelait Boussole parce qu'il perdait pas le nord? Ou l'inverse, ça se trouve, ils se perdaient tout le temps. Donc c'était souvent lui qui guidait l'expédition, qui préparait les expéditions. Donc oui, probablement pour ça qu'il s'appelait Boussole. Quand même un comble pour un mec qui s'appelle Boussole de se perdre quand même. Oh, tu sais, les contradictions dans la vie, j'en ai vu plus d'une. C'est pour ça qu'ils ont été déclarés disparus. Et là-bas, c'est les affaires de Boussole? Oui, il y en a là-bas, oui. Il y a des papiers, il y a des choses comme ça? Bah écoutez, si vous les regardez, je vous en prie.
Du coup, je jette un œil, enfin, je regarde les affaires de boussole si il y avait des cartes, des choses qu'ils auraient préparées. Alors, Ça. il n'y a pas. En fait, il n'y a pas grand chose en fait qui reste comme affaire parce que la plupart ils les avaient quand même avec eux. Il y a quelques vêtements, du reste de matériel d'écriture. Pas grand chose de plus. Il n'y a pas de notes ou de choses comme ça. Tu ne vois pas de notes. Je cherche dans ces affaires. Ok. Bah vous. Dans ses affaires, vraiment dans le pactage qu'il avait avec lui. Dans le pactage, je sais pas s'il y a une table, enfin tu Ouais. vois, il y a des meubles avec là. des petits tiroirs. Enfin, je regarde dans les meubles tout ce qui pourrait être des choses qui permettraient de préparer une expédition. Alors, en fouillant en fait un petit peu partout. Donc, effectivement, l'emplacement de là où il y avait les jumeaux Gideon et Constantin, vous trouvez strictement rien. Par contre, Boussole, effectivement, qui est là où tu t'attardes en premier, de toute façon, vous trouvez dans un des tiroirs un papier plié au fond du compartiment du tiroir. Moi, je vais continuer de chercher si c'est possible. Je vais continuer de chercher si c'est possible sur les endroits un peu type sous le matelas, sous l'oreiller, sous le lit. Tu continues, tu trouves un moment, tu trouves une pièce qui a dû tomber d'une poche. Voilà. Mais voilà, c'est la fameuse pièce coincée dans le canapé. Là c'est pareil. Tu trouves ça pas spécifiquement autre chose. Et donc ce papier plié, qu'est-ce qu'il dit? Alors, moi, tu l'ouvres, en fait, c'est un petit message qui dit, si vous trouvez ce message, c'est que l'extérieur a finalement eu le dessus et que vous prenez ma suite. J'en appelle à la solidarité entre chasseurs. J'ai une fille, Abeline, qui travaille dans la fabrique de poudre pour bouillon en face du poteau d'élevage de coquillages. J'ai économisé pour elle. Je vous implore de lui remettre le pécule que j'ai dissimulé dans une pierre creuse de la margelle du puits derrière l'auberge. La cage contient également un démon que je vous laisse en paiement de ce service et c'est signé avec la lettre B. B, hein? B. Ah oui, j'ai compris P, pardon. Non, pas un P. B comme boussole. Ouais, nickel. Bah, justement, ça aurait Comme été un banane. indice un peu bizarre. Tu sais, on le trouve un mot dans ses affaires et c'est pas lui qui signe. Ouais, genre. Ça aurait pu. Est-ce qu'il est possible que je fasse un jet de perception très rapidement pour vous, enfin très rapidement, pour plutôt balayer rapidement la pièce à la recherche d'un truc qui pourrait attirer mon attention? Alors oui, c'est tout à fait possible. Alors, quand on veut faire un jet dans Insoft, c'est très simple. Vous avez un dé 20. Vous jetez un dé 20 sous la caractéristique qui est utilisée. D'accord? Et en fait, donc, du coup, vous devez faire un score qui est en dessous de ce qui est attendu. À savoir, vous avez tous une caractéristique pour laquelle vous êtes particulièrement à l'aise. Et donc, pour ces caractéristiques-là, vous avez la possibilité de rejeter un dé pour pouvoir conserver le meilleur. Let's Vous go. avez aussi des spécialités. Et lorsque vous êtes sur cette spécialité, vous avez la possibilité, vous avez des bonus pour réussir également. Allez, Bam bam 4. 4. Bah, du coup, Pas besoin de relancer parce que tape. il s'avère que ma caractéristique c'était perception. voilà, non mais tu vois clairement que en fait, du coup, tu fouilles minutieusement en fait, la pièce. Il n'y a rien d'autre. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre. Je n'ai passé à côté de rien d'autre. Vous avez effectivement trouvé tous les éléments qu'il pouvait y avoir dans cette pièce. Ce que tu vas trouver, c'est des petits graffitis. Voilà, il n'y a plus d'objets, par contre, il y a des petits graffitis sur le lit. Tu vois, certains noms qui sont sur des lits qui ont été gravés sur les montants. À ton avis, il ne faut pas longtemps pour comprendre que ce sont d'anciens chasseurs qui ont gravé des choses sur le lit, leur nom ou le nom de leur compagne, voilà, des petites choses comme ça. D'accord, bah du coup, une fois que c'est fait, moi je sors et j'attends tout l'équipage à l'extérieur si jamais ils me rejoignent. Ok. Bah, dans la foulée, je suis. Rappelle-moi ton nom. Sonam. Je suis Sonam, d'un pas décidé. Je vais suivre, mais auparavant, je m'approprie un lit et je me grave mon nom.
Ok. Prends le la temps. tradition égale Donc il tradition. choisit, Tradition. voilà, Voilà. il choisit le meilleur lit selon ses critères. Bon, je vais les suivre aussi. Hein. Ok. Donc du coup, vous retrouvez tous les quatre en dehors de la chambre. Hein. Vous avez pris vos quartiers. Et maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous faites? On va peut-être aller voir le puits et aller voir sa fille. Et on lui donne l'argent. Hein. On te surveille. Ouais, bah, de toute façon, moi j'ai gagné un PO sous le matelas, donc c'est bon. Donc vous allez au niveau du puits et donc effectivement, en suivant les indications que vous avez sur la lettre, donc sur la margelle, sur le rebord du puits, vous trouvez une petite bourse. Vous trouvez une petite bourse qui contient deux choses. Qui contient donc 100 sabres, donc 100 pièces, hein, et qui contient un démon, donc un objet avec une puissance magique. Quant à savoir ce que ça fait, À quoi il ressemble? alors il ressemble à une boussole. Ok. Non, parce que moi j'en ai un, c'est pour ça. J'ai un démon, moi. Oui. J'ai un démon, c'est un serpent d'argent. Ça ressemble pas, c'est pas la même chose. Ok. J'allais faire une blague en disant il perd pas le nord parce qu'effectivement antiquaire voilà ça l'intéresse forcément et puis le MJ qui dit une boussole. Par un mec qui s'appelait lui-même Boussole, donc C'est c'est clair. plutôt accurate pour le coup. Il y a peut-être un rapport du coup. Enfin, je sais Ouais. pas. Un lien de cause à effet comme ça dans l'esprit du MJ en tout cas. Est-ce qu'il y a des détails sur la bourse ou quelque chose qui aurait une importance? Non, c'est une bourse voilà, faite avec des morceaux de cuir rapiécés, voilà, enfin, Ok. mis bout à bout pour faire une bourse et cacher justement ce spécule. Bah, je propose qu'on prenne la bourse. Éventuellement, pas moi, parce que visiblement, il y a des petites suspicions déjà. J'ai pris un PO que j'ai trouvé honnêtement. Voilà, on va se calmer. Non, mais je peux proposer qu'éventuellement Sonam prenne la bourse, que le Sherpa qui a proposé de prendre les. Les affaires, j'ai jamais Voilà. proposé de prendre les affaires mais je suis résilient. Si tu veux bien prendre les affaires, Ils Sonam. Et Sonam a un côté un peu dragueur avec toi, donc t'étonnes pas s'il t'appelle ma beauté. C'est le truc, Ah, ok, mais ça me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien. voilà. Donc, t'inquiète ma beauté, trouver c'est trouver, reprendre c'est voler, à boule le truc, je m'en charge. Ok, pas de souci. Vous avez donc la bourse entre vos mains, entre celles de Sonam tout du moins. On va se diriger vers. C'est indiqué. De toute façon, Ouais. si on a encore le papier pour savoir Alors où c'est. sur le papier, effectivement, quand vous reprenez, on vous dit que elle travaillait dans une fabrique de poudre une fabrique de poudre pour bouillon en face des poteaux d'élevage et de coquillage. Hein. Donc en fait, la ville, telle que la ville est faite, en fait, vous avez de l'eau, en fait, des marais, vous avez des marais salins et vous avez des poteaux effectivement d'élevage. Et donc c'est assez facile de se repérer. Hein, c'est une vraie bonne indication. Il vous faut quelques minutes pour aller jusqu'au bord de l'océan, trouver les poteaux et effectivement, il y a une usine. Il y a une usine qui est ici. Il y a quelqu'un à l'entrée de l'usine? Oui, il y a du monde. Il y a du monde qui est pas loin. Et c'est l'usine de poudre, on est d'accord. De poudre à bouillon, oui. Oui, c'est ça. Mais pas de poudre noire, hein, de poudre à bouillon. C'est pas les Non, mêmes. oui. De poudre à quoi Je vais tu pas dis? tirer avec. De quoi. poudre à bouillon. C'est pour la D'accord, cuisine. oui. De pas rapprocher de flammes. Après, si je peux me permettre, on s'est pas du tout posé la question de savoir pourquoi finalement on honore Boussole. En fait, c'est vrai que 100 pièces, c'est pas mal. À Après- 4. Après, on se Aussi. divise la somme d'argent et qu'on la donne à la fille. Non, mais ça paierait pas mal les potions, ça peut, quelques kits de crochetage, enfin voilà quoi. Enfin, après, je lance l'idée comme ça. On n'a pas trop débriefé, on s'est un peu lancé dans le truc, mais maintenant qu'on est devant l'usine, je commence à me dire, en vrai, est-ce que finalement, je poserais pas la question
Elle est frileuse, la petite. Hein. Je l'amènerai pas en Himalaya, elle. Hein. Mais Oh, frileuse, plutôt intéressée, disons. moi, je suis plutôt partante pour miser sur plus gros. J'ai des choses à régler. Ah. Et donc. Tu penses qu'on peut tirer plus gros en étant honnête? Je pense que la patriarche risque de nous grassement remercier. Ok, bon, là, tu me parles, là. Et si ça t'arrivait, t'aimerais pas que quelqu'un fasse ça à un membre de ta famille? Ouais, mais je comprendrais aussi que l'appât du gain, tu sais, hein, voleur un jour, voleur toujours. Hein. Si on lui passe la moitié au fond, ce serait pas mieux? Comme ça, au moins, on garde une partie de l'argent. Elle sait pas combien il y a dans la bourse, techniquement. Hein. 100 pièces d'or, c'est pas A4. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, je veux dire, là, on est logé, blanchi. Fact. Ah, restons-y. Enfin, vous allez retourner dans votre vie de tous les jours, vous allez faire quoi? Bon, on n'a qu'à dire qu'on travaille pour notre karma, alors. Voilà. Bonne résolution, je vous suis. Allez. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Entrons. On entre? On essaye pas de parler au mec qui est devant? Vous voulez lui parler? Allez-y. En fait, vous avez des. Je suis un peu timide. Vous avez en fait des ouvrières en fait qui sont en train de prendre leur pause à l'extérieur de l'usine. Eh ben, moi, je vais m'avancer doucement. Je fais un petit coup d'œil rapidos à la team. Puis je vais voir les ouvriers. Je leur demande, je me présente, bonjour, je m'appelle Bonjour. Milly. Je cherche Abeline. Est-ce qu'elle travaille aujourd'hui? Abeline. Abeline, c'est pas celle qui travaillait dans l'atelier 2 là? Ah oui. Oui. Mais ça fait plusieurs jours qu'on l'a pas vue. Hein. Comment ça, vous l'avez pas vu? Bah ça fait plusieurs jours, elle s'est pas présentée à son poste. Et vous avez pas eu de nouvelles, de lettres, une justification Non. Elle a un collègue avec qui vous avez l'habitude de la voir? Ah, pas spécialement, non? Ouais, elle bosse avec qui, là? Il y a ses collègues dans le coin? Bah oui, ils sont là-bas là. À l'atelier 2, du coup? Oui. On peut rentrer? Oui. Ok. Bah, on rentre alors. Je suis. Ok, parfait. La team, elle nous suit? Bah oui, hein. Ok, bah, comme des joyeux lurons, on Vous s'aventure. Vous arrivez, effectivement, vous êtes voilà, c'est l'usine, hein, vous avez les différents vous voyez les différents alambics en train de travailler, de faire bouillir l'eau, voilà, ça travaille histoire de mettre les choses bien au point et lorsque vous arrivez au niveau de l'atelier, bah effectivement voilà, il y a des gens qui sont en train de s'affairer, de travailler. Bah, moi, je vais prendre la première personne qui passe de l'atelier 2 et je vais dire bonjour, je m'appelle Milly. Je cherche Abeline. Bah, ça fait plusieurs jours qu'elle est pas là, hein. Elle est pas là, mais c'est pas ici que vous la trouverez. Hein. Et vous connaissez pas quelqu'un qui la connaîtrait un peu personnellement, qui aurait l'habitude de faire sa pause avec elle Bah, on est tous en même temps. Enfin voilà, quand l'atelier est en pause, l'atelier est en pause, quoi. Ça dépend de la production, donc. D'accord, donc vous n'avez pas plus d'infos sur pourquoi elle vient pas ou est-ce qu'elle habiterait éventuellement, parce qu'on a quelque chose à lui remettre de personnel, donc. Tu vas me faire un test de volonté. Un dé quoi, du coup, dis-moi. Tu jettes un des 20 toujours. La volonté, c'est où? Ah, c'est là. Là-haut. Parfait. 8 pour 10. Ça fait combien? 8. 8 pour 10. Réfléchis. Elle habite dans la pension au volet vert, un peu plus haut, là, dans une chambre commune, je crois. Ok, d'accord. On suit quel chemin pour y aller en sortant de l'usine? Vous longez le front de mer et vous devriez trouver dans une rue parallèle. Ok, merci. Vous avez dit qu'elle était commune, la chambre, mais elle la partageait avec qui? Bah, avec d'autres ouvrières, D'accord, oui. Là, avec d'autres personnes qui travaillent. Enfin voilà. Ouais, mais des petits noms, des. Là, je sais pas, je connais pas. Je sais pas avec qui elle la partage. C'est personne d'entre nous en tout cas. Oui, c'est pas des ouvrières collègues à vous, d'accord. Vous parlez jamais entre collègues? Si, mais bon. Enfin, les pauses, c'est pas non plus. Il y a un moment, il faut qu'on travaille pour la cité. Et d'ailleurs, dites ça, au bout d'un moment, il y a un contremaître qui arrive qui dit bon. On pourrait peut-être travailler là. Et c'est qui les 4 là? On est des chasseurs. Oh, pardon, désolé. Je peux vous aider? Je le regarde bien de haut, tu vois, genre.
Ouais, pardon, désolé. Comment peut-on vous aider? En nous laissant tranquille parler aux gens. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Merci. On lui poserait pas la question par rapport à la fille, le boussole, au contremaître. C'est pas de mauvaise idée. Vas-y. Comment elle Vas-y. s'appelait déjà Abeline. Elle s'appelle toujours Abeline, elle n'a pas changé de nom la première. Ah oui. Dites-moi, monsieur le contremaître, Abeline, la dernière fois que vous l'avez vue, c'est quand? Bah, c'était il y a 4-5 jours. Et Vas-y. Dites-nous, par tout hasard, est-ce que vous saurez comment elle s'appelle, ses collègues de travail, ses ouvrières? Bah, ses collègues de travail sont là en fait. Ils sont juste là. Vous venez de parler avec eux. Il y a que eux? Bah, il y a que eux, oui, c'est l'équipe. Donc, Et donc les ouvrières qui partagent la chambre commune avec Abeline, vous les connaissez pas Donc elles viennent d'un autre atelier. Ok. d'un autre atelier, d'une autre usine, d'un autre, d'un autre Ah. métier, je sais pas. Mais vous étiez collègue avec Abeline. J'étais son contremaître. Oui. Et Elle du coup, vous- vous discutiez pas Vous avez pas dit pourquoi Bah, si, elle pour lui demander de venait plus travailler. Ah oui, d'accord. Vous êtes dur comme contremaître, vous, hein. Bah, à un moment, il faut bien qu'on œuvre pour la grandeur de Thémis. Et quand les gens viennent pas, vous allez pas les voir. Bah, ils sont pas là. Non, mais chez eux. Bah, Dites-moi, par tout hasard, son casier, il est ouvert ou il est fermé actuellement? alors, là, il y a rien en fait. Enfin, elle est pas là, il y a rien dedans. Ok. Bon, bah. Propose qu'on aille chez Abeline. Oui, oui. Demi-tour droite. Je pense qu'à ce rythme-là, si on reste ici et qu'on essaye de demander à tous les collègues, on risque de rester sur notre fin niveau information. Il risque d'essayer de nous engager de force. Voilà. Ça a pas l'air. Hein. Allons-y, hein. Bon. Enfin, en tout cas. On y Bah, va. Hein. J'entame la marche, je pense que je peux. Donc vous allez, vous prenez, alors effectivement grâce aux indications du contremaître et des collègues de manière générale, vous arrivez assez facilement à retrouver l'auberge. Et effectivement, quand vous arrivez devant, la pension se détache, hein, les volets verts, clairement il n'y en a pas d'autres autour. C'est là, c'est une pension, donc il y a plusieurs étages. Et en fait, chaque niveau, on voit hein, que ça abrite des chambres de chaque côté. Alors, la taille du bâtiment permet assez d'analyser ça rapidement. Et vous avez devant la bâtisse 2 vigiles qui sont présents. Moi, j'aimerais déjà faire un petit check-up visuel de la bâtisse. Ouais. Au niveau des fenêtres, est-ce qu'on a des volets ouverts, des volets fermés, Fermés. des rideaux? Tous fermés? Là, c'est fermé. Ok. Et on est quoi? On est dans la matinée? On est dans le. Là, on est dans la soirée. Dans la soirée, on est en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte la stratégie d'aller voir les vigiles ou est-ce qu'on adopte une autre stratégie? Moi, je propose d'aller voir les vigiles et déjà de leur demander. Après tout, on est des chasseurs. Hein, visiblement, ça nous donne un petit statut. C'est vrai qu'on pèse. Pensez pas qu'ils vont faire un petit peu d'excès de zèle s'ils nous voient vigiles, chasseurs? Je me dis, c'est pas. Ce serait amusant. Ce serait marrant, mais d'un autre côté, on perdrait notre accès à la chambre. C'est vrai que je me dis, ils nous ont pas encore vus. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse 2 groupes, dont un qui essaie de faire le tour de la maison pour essayer de trouver une deuxième entrée éventuellement. Je vous aime bien de plus en plus, vous. Mais hein. moi aussi, ça va. Bon, si j'ai bien compris, je suis dans l'approche frontale. Non, Non. Mais je pense que je vais crocheter 2-3 serrures du coup. vous êtes l'atmosphère qui règne sur mon Himalaya central. Comment on se divise si ça convient à tout le monde? C'est peut-être bien de répartir au cas où s'il y a 2 autres vigiles derrière qui nous tombent dessus ou qu'on se fait griller bêtement. Répartir les forces. Alors, moi, je vais voir les premiers vigiles, peut-être avec quelqu'un, je sais pas qui. Peut-être qu'effectivement, en fonction des caractéristiques de chacun, Ouais. on devrait Petit voir, tour est-ce au que- niveau de la force, est-ce qu'on peut faire un petit check-up? Ouais, vous savez voter. Ouais, gros biceps, je vois. Hein. En revanche, si quelqu'un est bon parleur, Je peux essayer d'aller voir les 2 gardes. ok,
Donc vous pouvez y aller. On va se voir les retrouver- vigiles tous les deux, c'est ça? Sonam, On va voir les vigiles tous les On deux. va se Ouais, on va voir les retrouver vigiles tous les deux. Allez, c'est parti. derrière la maison. Ah, c'est risqué, hein, cette histoire, moi je dis. hein. Ouais, mais en même temps, j'ai besoin de vos talents sur le vol. C'est vrai. C'est vrai que je suis talentueuse. C'est vrai. Bon. Alors, Eh ben... vas-y. Non, bah, si on a réparti les deux Oh. groupes. oui, la porte, elle est où face aux deux autres gardes pour eux? Alors, en fait, la porte qui est à l'avant, elle est. Enfin, les gardes sont de chaque côté, en fait. Ok. Donc, voilà. Ils sont répartis de chaque côté de la porte. Ok. Bah moi, je vais voir les deux vigiles. Moi, je le suis. Voilà. Ils sont plus grands ou plus petits que moi? Un de chaque. Tu es le moyen. Ça fait les Dalton, du coup. Je ne sais pas le nom de la dame à chaque fois, c'est terrible. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc, il y a les deux vigiles qui sont devant la porte. Du coup. Et vous cherchez Abeline. Abeline, voilà, merci. Je la retiens pas, Abeline, hein, c'est terrible. Ça va aller. Bonjour messieurs, nous venons parce qu'actuellement on cherche une amie. Oui, Elle s'appelle Abeline. Abeline. Ah, Abeline. Alors, bah déjà, vous deux les garçons, en fait, vous allez pas rentrer déjà parce que c'est une pension réservée aux femmes. Ah. Par contre, si vous voulez chercher Abeline, on va appeler Madame Rosalina. Elle vous en parlera sans problème. Elle est là, Abeline? Non. Comment ça, elle est pas là? Il y en a un qui va vers l'intérieur et donc l'autre qui te répond non, elle est pas là. Non, on l'a pas vue depuis plusieurs jours. Peut-être vous pouvez préciser que vous êtes chasseur à un moment donné où vous voyez que c'est opportun. Vous avez l'air un peu spécial quand vous parlez de Abeline. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on n'était pas là. Enfin, depuis que. Parce que dit Rosalina, hein, depuis qu'il lui est arrivé quelque chose, bah nous on a du boulot quoi. Ah, Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'on a du boulot maintenant. Comment ça, vous savez pas? Bah on travaillait pas là avant. Ah oui, vous êtes arrivé parce qu'il est arrivé quelque chose, en fait. C'est ça. D'accord. On va demander à Madame Rosalina. hein. Donc il y a Madame Rosalina qui arrive, donc avec un autre garde. Bonjour, que puis-je pour vous? bonjour, mademoiselle Rosalina. On a un problème. On recherche une amie qui s'appelle Abeline. Et on nous a dit que depuis que elle est plus là, vous avez du travail apparemment. Ça fait un moment qu'on la cherche et on est un peu inquiet. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est simple. Hein. Il y a quelques jours, un homme très élégant et un autre grand et une femme qui ressemblait fortement à une grosse de rempart. Hein. Ils ont pénétré les lieux et ils s'en sont pris à Abeline. 3 personnes, c'est ça? 3 personnes, ils l'ont kidnappé. Et ils sont venus, ils ont emmené Abeline. Non, mais vous vous rendez compte? Vous pouvez nous les redécrire? Oui, bien sûr. Il y avait donc un homme élégant, un autre grand homme et une femme qui ressemblait à une grosse de rempart. Ah, une quoi, pardon? Une prostituée. Ah, Péripapéticienne. Est-ce qu'on peut faire une ellipse du coup sur le Alors. groupe Ouais. Du coup, Bah, de l'autre côté, en fait, vous faites le tour. ouais. En fait, le quartier est construit de telle façon que en fait, vous avez des maisons comme ça qui font l'angle et qui font le tour. Et en fait, pour accéder à l'arrière, il faudrait passer par une autre maison et passer dans la cour Et d'une maison à il l'autre. y a de la lumière dans cette maison? Tu trouves une maison où il n'y a pas de lumière. Eh ben, on sait ce qu'on va faire dans cette maison, Sonam. Oui, mais le temps presse, ma beauté. On aura C'est pas tout le temps faux. quand on sera riche et couvert de pièces d'or, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour? On rejoint le groupe? On va les convaincre, cette maison, qu'on peut y aller et qu'on va pouvoir subtilement rentrer. Tu veux convaincre les propriétaires de la baraque de nous laisser passer par chez eux? Convaincre, oui, maintenant que vous le dites, c'est peut-être un petit peu
C'est vrai. me distraire pendant que l'un ou l'une se faufile et accède à la chambre. Et est-ce qu'on pourrait passer au-dessus de la maison? Alors, au-dessus de la maison, non. Parce que j'ai un Pas grappin. Pardon. Tu peux essayer. J'ai un grappin. Ah bah vas-y. Ah oui, c'est vrai, t'as un grappin. Bah vas-y, Eh go. ouais, j'ai du matos. J'ai oublié le grappin. Tu vas faire un peu. Oui, effectivement. Et alors, pour savoir si j'y arrive... Tu vas me faire un jet de dextérité? Ah, super, en plus c'est ma spécialité. Eh bah vas-y. Je vais retirer, j'ai fait 16 sur 14. Tu as escalade comme. Non, spécialité j'ai Non, ok. esquive. Vas-y. Re-16, je pense que c'est mort. Hé, hé, hé. Bon, on va réessayer. C'est pas ton jour. Bon, bah on va essayer ta technique, Sonam, du coup, je pense qu'on peut toquer à la porte. Ça ne mange pas de pain. Oui, complètement. J'ai juste une petite question Oui. au MJ. D'accord, c'est sur une des maisons qui a pas de lumière. Oui. J'ai lampe tempête. Oui. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est les lampes. Ok. Lampes à huile, c'est avec la protection tout autour là. C'est pas grand coup de magie et une Non. tempête, ça devient de la lumière. On est d'accord. Non. D'accord. Et en fait, je comprends pas Carlo. Alors, carte. Tu as une Carte. carte de l'extérieur. Et en dessous, C'est ton argent. Tu as 10 sabres. ok, ça marche. Oui, donc j'ai aucun équipement qui nous permette d'y accéder. Donc officiellement, on a 110 sabres. Quoi. Non, 10 sabres. Vous avez tous 10 sabres. On a tous 10 sabres, ok. Au cas où. On sait jamais. Bon, notre seule chance, c'est d'essayer de convaincre les habitants de cette maison de pouvoir accéder à l'extérieur. Hein, de Alors l'autre là, on côté. a choisi une maison qui a pas de lumière parce qu'on s'était dit, enfin, moi, je m'étais dit qu'on pouvait la cambrioler, tu vois, rentrer puis passer simplement en prenant quelques PO au passage. Mais si on veut effectivement convaincre quelqu'un, ce serait peut-être bien de choisir une maison éclairée pour avoir plus de chances de tomber sur quelqu'un. On a le choix, ça se trouve, ils sont en train de dormir, on les réveille, on les persuade qu'on est obligé d'accéder par leur maison pour aller régler un problème de lumière extérieure. Fuite de gaz. Fuite de gaz, ils sont obligés de sortir de chez eux. Dans la cour commune. Je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie, hein, moi je vous le dis. Ah, je suis d'accord. On peut tenter. Mais s'il y a personne qui répond, on peut essayer ma technique du crochetage. Je suis d'accord. Hein. On traverse la maison, on traverse la cour, c'est plutôt rapide. Ensuite, on grimpe, hop, là, c'est réglé. Si jamais on se fait prendre, je vous attrape et on court. Parce que là, pour le coup, je Vous suis portée m'attrapez et quand vous voulez. Donc, Il rougit, hein, en fait. Oh là là. Pardon, je m'excuse. donc vous êtes face à la maison, donc vous cognez. Pas de réponse. Bon. Comme des par hasard. Oh là là. Mince alors, ça tombe vraiment mal que j'ai mon kit de crochetage sur moi. Oh là là. Du Allez. coup, je vais tenter un truc. Alors, vu que tu as la spécialité crochetage, tu as +1 à ta compétence pour crocheter. Donc, du coup, c'est pas sur 14, c'est sur 15. D'accord, donc Un je sous- refais. Ouais. Un petit des 20. Un petit des 20 sous 15. Et du coup, si je fais 15, Ça passe? eh ben c'est parfait. Voilà. C'est ouvert. Allons-y gaiement dans cette maison qui nous appartient pas. Est-ce que je peux faire un jet de perception à nouveau pour savoir si Vas-y. ni à l'extérieur ni à l'intérieur, il y a un moyen qu'on nous grille Bah, vas-y, tu Ouais. peux. 4. Bah, disons que si vous laissez la porte ouverte, oui, ça va se voir. Après, une fois que vous êtes à l'intérieur. Bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se dirige dans le noir pour pas allumer les lumières et se faire griller bêtement. Tu crois quoi? La lampe tempête. C'est une lampe tempête. Ah, j'ai une lampe tempête. Mais c'est que moi. t'es parfait, toi. Ouais, je suis. Et du coup, tu allumes la lumière. Ah, une petite Ah. lumière. C'est discret. visiblement, c'est pas très discret. Tu allumes la lumière. Donc, effectivement, vous arrivez à vous repérer. Ok. Vous arrivez à voir où vous êtes. Ok. Bon, va falloir rester discret parce que si jamais on est effectivement dans une maison avec des gens qui sont là mais qui dorment, on est quand même rentré par réflexion chez eux. Donc ça mange pas de pain d'essayer de se diriger directement vers la cour. Vous Est-ce- arrivez effectivement vers une porte située à l'arrière du bâtiment. Ok. Elle est ouverte?
Elle est fermée, mais le crochet est visible. Le crochet. Enfin, ce qui ferme la porte, en Le fait. loquet. Le loquet, ouais. Ok. Bah, je défais le loquet. Oui. J'ouvre Et la maintenant, porte. c'est ouvert. Et ben, on sort. Let's go. Parfait. Juste avant de sortir de cette petite pièce-là, jette vite fait un coup d'œil vu qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Est-ce que juste là, à portée de bras, il n'y a pas un petit truc que je pourrais choper au passage parce que voleur un jour, voleur toujours, du coup? Ah, tu te dis que le chandelier là, qui est là, il a l'air pas mal à première vue. Ok, bah je l'embarque, le chandelier. Je le fais discrètement. Hein. Oh, quand même, un chandelier, c'est relativement gros. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en profite pas pour faire. Elle le prend, elle le pose dans son sac. Non, c'est et- les petits chandeliers, tu sais, comme Ouais, ça, c'est ça. les portes-bougies, En là. mode bougeoir, oui. Ouais, bah, de l'époque victorienne, du coup. Ah oui, moi je pensais vraiment à un Ouais, chandelier. celui. I'm gonna see. Et Ok. ça fait un grand chandelier du coup. C'est un Ah grand oui. chandelier, oui. Après, on a un Sherpa, quoi. C'est bien, ça fera de la déco pour notre Alors, chambre. Du coup, donc vous arrivez, vous êtes dehors. Ok. Vous avez face à vous un petit muret en fait qui sépare. Un petit muret, oui, un muret qui sépare les deux cours. Qu'est-ce que vous faites? C'est à combien de hauteur le haut du muret? C'est moins haut que le bâtiment entier. Ouais, mais on peut l'escalader, Oui, Manu. Oui, totalement. Ok. Je lui fais la courte échelle parce que j'ai de la force. Ok. Qu'est-ce qu'il est galant, Donc cet j'ai de homme. force, c'est ça. Non, même Non, pas. il te fait la courte échelle. Tu arrives à atteindre en haut. Hop. Peine un petit peu, mais tu y arrives. J'ai une corde, je lui balance ma corde parce que moi, Et du coup j'ai pas autant de force. Et du coup, tu peux. Je suis Sherpa, j'ai l'habitude. Tu vas juste me faire tu vas juste me faire un petit jet de dextérité. Je sais pas. 12 pour 10. Autant dire, j'ai pas de dextérité. Ok, donc t'arrives en haut. En fait, quand t'arrives en haut, en fait, tu te rends compte que ça tenait sur des tuiles. En fait, il y avait des tuiles en haut et tu fais tomber une tuile. De votre côté. Donc, vous êtes en train de discuter avec Rosalina. Oui. Vous dit effectivement donc que ces hommes en fait se sont introduits et que donc une fois qu'ils vous les ont bien décrits. Et auparavant, elle avait reçu des gens, Ablin. Non, non, ça me dit rien. Non, par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et l'homme là, l'élégant qui a dit à la prostituée, vous me la faites parler et vous la vendez au chien. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a pas l'air. Il a dit Katia pour la prostituée. Non, vous me la faites parler. Ouais. Et vous la vendez au chien. En fait, c'est l'homme grand qui a dit ça à la prostituée. Ok. Vous la vendez au chien. Oui. Moi, j'ai une idée de ce que ça veut dire, cette expression, ou pas du tout. Là, comme ça te dit pas grand-chose. Ça te dit pas grand-chose. Dites-moi, Madame Rosalina, est-ce que par tout hasard, on n'a pas autorisation à rentrer, nous on le sait, mais est-ce que vous pouvez nous accompagner avec nous à sa chambre? Non. On est des chasseurs. On est des chasseurs. Oui, mais vous avez pas une femme dans votre équipe? Bon, ça peut se trouver. Ça peut se trouver, ça peut se trouver. À ce moment-là, vous entendez, elle entend un bruit qui vient du fond. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle envoie un vigile voir ce qui se passe. Elle indique qu'elle a entendu du bruit à l'arrière. De votre côté, vous voyez un vigile Ah, c'est automatique, quoi. sortir. On n'a pas. On C'est-à-dire n'a pas que le même, temps de paniquer 2 secondes. grave, c'est même sans système d'alarme, t'as la police qui De arrive fou, direct. c'est l'époque victorienne post-apocalyptique, mais là, c'est téléportation, quoi. Non, vous voyez progressivement un vigile arriver. Alors, les maisons ne sont pas excessivement grandes non plus. Oui. Peut-être vous le voyez traverser le. Ah, il arrive, vous le voyez arriver dans l'encadrure de la porte. C'est vrai que si les cours. En gros, si je comprends bien, là, la maison qu'on vient de traverser, on donne sur une cour, on a passé le muret, mais on est sur le muret. Et vous êtes dans la cour de Rosalina. Ok. Eh ben, c'est top.
Mais Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce vigile? Attends, est-ce que le vigile, il nous a déjà vus en arrivant Il ou est en est-ce train d'arriver, non, il est en train d'arriver là. qu'il est en train d'arriver? Alors, moi, par précaution, parce que je me doute qu'elle a partagé sa chambre avec que des meufs, donc c'est très probablement un dortoir que de meufs, qu'en plus je suis un Sherpa, je peux te dire qu'en tant que minorité, je vais prendre Taro, je me cache derrière un buisson, si buisson il y a. Ok. Courage, le Sherpa. Alors tu te planques, tu vois un bout d'herbe, ok, je tente ma chance. Tu me fais un test, un test de dextérité. s'il te J'espère plaît. que t'as choisi un gros buisson. J'ai 9 pour 10, c'était tout juste, mais oui. Tu te jettes comme ça. Ouh. Et il regarde alentour et en fait, il te voit toi. Lui, il dit, Sur le mur ou j'ai eu le temps de t'as le temps de redescendre? descendre, t'as le temps de descendre. Ok. Donc je suis devant le mur, dans la cour. Ok, Ouais. donc il me voit. Et il te demande, il dit, vous avez vu quelque chose? J'ai entendu un bruit. Enfin, Madame Rosalina a entendu un bruit. Elle nous a demandé de venir. Ah non, non, du tout. Pourquoi Ah, tout va bien. Ah oui, bien sûr. Non, mais on avait peur qu'il vous arrive la même chose qu'à Ablin. Alors, Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Ablin? J'ai pas dû entendre cette histoire. bah, d'après ce que Madame Rosalina vient de dire, elle a été kidnappée par 3 hommes. Enfin, par 2 hommes et une prostituée, je crois. Oui, c'est ça. Par 2 hommes et une prostituée? Ouais. Ok. Et a priori, ils l'ont envoyé au crin ou un truc du genre. Au crin. Au est-ce chien. que- Ah oui, au au chien, chien. c'est ça, ouais, au chien. Et vous savez ce que c'est, le chien? Bah, je sais pas. Une entreprise, Toi, un par contre, organisme. ça te dit vaguement quelque chose, toi. Ah ouais? Tu dis que c'est pas. Ah, c'est pas clair, hein, c'est sûr et certain. C'est le genre de choses que tu entends dans des endroits pas très bien D'accord. fréquentés. Ouais, ok, d'accord. Et j'ai hors RP, j'ai plus d'infos, moi, du coup. Mais en fait, ce que je dis, tu sais que c'est Ouais. plutôt les choses. Dark. Tu sais pas exactement ce que ça veut dire, mais tu sais que c'est le genre de choses qui peut se dire dans des milieux. Et ces milieux-là, j'ai l'habitude de les fréquenter. Totalement, tu sais où les trouver. Ok, c'est bien. Ah, Ils faut sont bien- où? Faut bien que tu revendes tes chandeliers. Eh ben, j'étais en train de me dire, après, là, ça, que j'allais faire une aparté pour revendre mon chandelier en mode petite ellipse. Donc, ça tombe très bien. Comme ça, je pourrais revendre mon chandelier. Donc oui, effectivement, tu sais que dans certains quartiers, en fait, la ville de Thémis est globalement sous l'ombre du géant, et donc cette partie-là est vraiment protégée. Une partie est en marge de cette partie-là de la ville, et forcément est moins bien protégée. Et il y a même, comme particularité sur cette zone, en fait, cette ville-là, d'avoir deux plateaux. Un premier plateau où vous avez toute la noblesse, toute la richesse de la ville, et des quartiers, des bas-fonds, enfin des quartiers plus ouvriers en bas. Et effectivement, plus on s'éloigne de l'ombre, plus on va tomber sur des quartiers malfamés. Pour rappel, l'ombre, donc l'ombre du géant. Ouais, c'est l'ombre du géant Thémis qui protège. qui est Oui, notre c'est ça. géant protecteur. Ok, C'est ça. je me refais un peu le truc et puis comme ça fait un petit rappel aussi. Ok. Bah, du coup, je dis au vigile, ah non, mais vous inquiétez pas, moi tout va bien. Je faisais mon petit tour nocturne parfait. pour prendre l'air. Bah écoutez, si tout va bien, je vais en informer Madame Rosalina qu'on sera ravie. Et il repart dans l'autre sens. Ok, parfait. Mais du- J'attends juste de voir quand il sort de notre champ de vision et je fais signe à son âme en mode, hé, c'est bon, je veux sortir. Et t'aurais dû lui demander prostituée, 2 hommes, plus d'infos, quoi. Non? Ouais, mais en fait, je crois que je vois à peu près de quoi il parle quand il parle des chiens, donc Ok, je te suis. je pense savoir où est-ce qu'on va aller juste après avoir Bah, fini. je te cette suis histoire. alors. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoint les autres parce que là, ils sont devant la maison. On peut pas repartir par le muret, donc quoi qu'un aller-retour dans la maison me tenterait bien. Ah, mais comment on fait? Bah hop, courte échelle, la corde, on repasse, on repose une tuile, on court, on traverse la maison, on vole un autre chandelier, on ressort. Ah, non, mais je suis Sherpa, je suis pas non plus un char. Ah, mais c'est vrai que du coup, il est où le chandelier? Le chandelier dans ton sac? Ah, dans mon sac? Ah bah, c'est bon. Il y a encore de la place pour un deuxième? Bah oui. Ah bah c'est parfait Let's alors. go. Ok. Bon, on repasse de l'autre côté, ni vu ni tout nu, comme on dit.
Vous refaites la même. Bah, on peut pas sortir de la maison comme tu ça. Tu me fais un petit jet de dés pour l'escalade? Pour le quoi? Pour l'escalade. Donc la dextérité aussi. Exactement. Ouais, la même. Juste petit point, heureusement qu'on nous a pas mis à côté, hein, parce que quand je vois les réactions des deux, t'imagines même pas en fait le truc. 10 pour 10. Bien. Oui. Donc tu arrives, tu es de l'autre côté, vous repassez dans la maison. Je vérifie quand même vite fait hein, si entre-temps il n'y a pas une lumière qui s'est allumée, tout ça, Pas du de lumière bruit. allumée. Ok. Ouais, Allez, hein. Tu prends un chandelier, tu prends l'autre chandelier au passage, hein, forcément comme ça t'as la paire. bah après s'il y a autre chose qu'un chandelier, en vrai je suis chaud parce que vas-y. Quoi que Ouais. si En ça fait, fait c'est la surtout- paire, ce sera plus simple de le vendre. Sur ton passage, t'as le deuxième chandelier qui fait la paire. Eh ben c'est parfait. La porte, vous retraversez. Par contre, moi je fais attention. Du coup, Oui. la porte de la qui donne sur la cour, Oui, je la referme. oui. Et je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là, mais est-ce que j'ai le temps éventuellement de projeter dans l'autre sens la serrure? Un des 20. Un des 20, c'est Mais bien ça. Ta tête Comme de ça, on crochetage. laisse pas de traces. Et il y aura pas de truc de. Sauf si tu te rates. Sauf si. Bah, du coup, elle serait juste pas refermée, quoi. Allez. 14. J'ai fait 3. La porte est refermée. Poser des questions. Nous gombadons On a donc perdu vers deux nos- chandeliers. C'est ça. On n'a Sont pas où, laissé de mes traces, il y a juste deux chandeliers chandeliers qui ont disparu. De votre côté, donc vous avez un garde qui est parti. Et vous avez Madame Rosina qui dit ah, j'espère que ça va pas recommencer. Non, déjà une fille là, enlevée, kidnappée dans ma pension. Enfin, vous imaginez la réputation de ma pension? Non, j'espère qu'elle va pouvoir être retrouvée. Hein. Vous êtes là pour la retrouver? Bah oui, de base on est là pour ça. Ah bon, bonne chance. Tenez-moi au courant hein, surtout. Hein. On va essayer de vous tenir au courant, mais on aurait bien aimé pouvoir rentrer, pouvoir plus pour vous donner des informations, mademoiselle Rosalina, mais vous ne voulez pas. Non, vous n'êtes pas des femmes, vous ne rentrez pas. J'ai une réputation à tenir quand même. Oh, mais quel dommage, on aurait bien voulu. Moi, je me mets un peu en trait. J'essaie de voir si on voit notre ami. C'est bien, j'ai noté ton nom tellement mal. Milly, déjà. Oui. Alors, tu vois pas Milly. Par contre, au bout d'un moment, tu vois le deuxième garde revenir et dire que tout va bien. En fait, c'est qu'il y avait une des filles de la pension qui était dans la cour et qui lui a dit que tout allait bien. Donc, il n'y a pas de souci. J'arrive discrètement. Avec Tu nous des rejoins, chandeliers du qui coup font gling, gling, gling. Ouais, globalement, c'est à peu près ça dans le sac à dos. Sac à dos. Non, je sais pas quel côté j'arrive, si je suis visible, Ah etc. bah, tu reviens, ils sont en train de parler. Donc, une fois qu'ils ont eu leurs informations, vous rejoignez. Ouais. Vous êtes au niveau de la porte de nouveau. Vous êtes là et. On a besoin de toi. Ah, mais attends. Ah bah c'est marrant, c'est elle que j'ai vue dans la cour. Bah voilà, il est là le problème, je C'est viens de elle. comprendre. Vous Ouais. avez dû confondre. Non, mais si. Mais en fait, c'est qu'on est ses potes, enfin, ses amis. Et on est venu lui rendre visite. C'est tout. Enfin, on lui avait donné rendez-vous à cette heure-ci, donc Bah, en fait, elle c'est est parce venue, que moi, je suis une amie d'Abeline, de la pension. Mais moi, j'ai pas de nouvelles non plus. Et donc, comme j'ai pas eu de nouvelles, parce que j'ai fait un petit voyage chez mon frère, en fait, qui habite un peu plus loin dans la cité, j'ai pas eu de nouvelles d'Abeline depuis un moment. Donc, je venais, j'ai fait un tour, j'ai vu qu'elle était pas là, j'ai pas eu de nouvelles. Et donc, quand vous m'avez dit qu'effectivement, elle avait eu des soucis, du coup, je suis ressortie, quoi, parce que je voulais voir un peu ce qui se passait, quoi. Ah, t'as Madame Rosalina qui te regarde, il fait vous habitez surtout pas dans cette pension. J'avais oublié qu'elle était là. Ouais, du coup, les mythos, ça marche moyen. Mais Si, elle t'a bien laissé tout raconter. Ouais, je me doute bien. C'est souvent comme ça que les gosses se font surprendre à mentir. Donc, Donc, qu'est-ce que vous faisiez dans la cour? ouais, bon, ok. En fait, j'avoue, j'avais vraiment envie de faire caca.
Et là, ça devenait vraiment urgent. J'ai paniqué. En fait, voyez le buisson qu'il y a dans la cour. Vraiment, n'y allez pas parce que vraiment, c'est dramatique. Et en fait, quand je me suis relevée, je me suis appuyée sur le mur et c'est moi qui ai fait tomber là-dessus. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez, j'ai un PO sur moi, 2 chandeliers. Je vous donne tout. Mais en vrai, non, j'avais trop envie de faire caca. Est-ce qu'il y a une autre femme? Parce que moi, je change là. Attends. C'est pas une équipe de bras cassés, c'est un personnage cassé. Au naturel. On a Spontané. perdu à ce stade-là, on a perdu. Ouais, mais en même temps, tu paniques, Alors- donc tu dis ce que tu penses, quoi. Enfin, Alors, un truc honteux, tu peux pas le contredire. vous avez fait comment pour entrer, en fait, dans la cour? Bah, j'ai fait le tour. Et le tour, c'est d'autres maisons? Tu nous avais pas dit qu'Abeline elle t'avait donné ses clés? Bah, elle habite à la pension, Abeline. Oui, bah t'as donné ses clés pour que tu puisses aller lui lui déposer des vivres quand elle était pas là parce que elle nous avait dit que c'était galère avec le salaire, quoi. Ouais, et tout. Non, c'est le père d'Abeline qui nous a envoyés ici, C'est boussole. au sol. Oui, mais quoi? Non, mais, Et on a des méthodes de chasseurs, on avait des raisons de se méfier et on a demandé à notre camarade de passer par derrière, discrètement. ouais, et puis entre temps, j'ai eu envie de faire caca, donc. Tout. Bah, bref. Je vais me taire parce Mais que. elle n'a pas fait caca dans votre cour. Ah, si, vraiment. Si, dans un buisson. Si, si, vraiment. Moi, je tiens à te dire que toi et moi, on va parler parce que si c'est moi que tu traites de merde. Non, je te rassure. Voyons. Je te rassure, mon petit Sonam. Promis. Non, c'est juste qu'au cas où, on sait jamais, t'as fait tomber un truc, tu vois, au moins comme ça, ils vont pas aller fouiller dans le buisson à caca. C'est Si vous voulez retrouver Abeline, vous allez la retrouver. Faudrait qu'on voit sur les affaires. Est-ce que notre camarade, notre ami, Oui. La menteuse, la rameuse, là. peut visiter la chambre La d'Abeline? galérienne. Ah oui, La il va y avoir cacateuse. quelqu'un pour la surveiller parce que vu comme elle respire. Je fais un grand sourire, je suis désolée. Est-ce que je peux rentrer? T'as Rosalina qui te suit tout du long, mais elle te colle au basque. Bah, je me doute. Vous avez besoin d'un chandelier, Rosalina? J'en ai 2, ils sont magnifiques. Je crois que j'ai pas envie de savoir d'où ils viennent. Non. Bon, alors du coup, on en était où, nous? Bah, elle fait la visite, du coup. Elle enfin, fait la visite, elle vous amène à sa chambre et en fait. On est tous ensemble ou il y a que moi? Il y a que toi. Il y a que Wam. Il y a que toi, les autres sont On est- interdits. Tout est misé sur la meuf qui dit qu'elle fait caca dans le buisson. Au C'est bien le top. problème. Super. Mais Alors- moi, j'ai une super perception des choses. Alors, moi. ça arrive que. Ça arrive, c'est même très fréquent que c'est justement suite à des ratés hein, qu'on se retrouve chasseur. Donc, c'est pas étonnant. Et- que ça soit arrivé mon- comme ça. Mon personnage, il a quel âge, en fait, dans ce truc? Parce que ça se trouve, j'ai 55 ans et l'âge que j'ai tu fait caca dans un buisson. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il n'y a pas de problème. Tu veux qu'il ait une vingtaine d'années, il a une vingtaine d'années. C'est pas. Ah ouais, moi, ça me va bien. Ouais, voilà. 23 ans, c'est parfait. Donc, elle te fait visiter en fait, et tu vois la chambre. En fait, tu as le lit qui est fait, ses affaires qui sont là, rangées, et tu as d'autres personnes qui sont dans la chambre. Hein, c'est enfin, c'est copines de chambrée. Quoi. Ok, c'est coloc. C'est coloc, ouais. Bon, si je suis avec Rosalina, bah, je rentre dans la chambre, enfin, je m'avance doucement, je regarde les filles, elles me regardent, elles m'ont vu, enfin, genre, elles se demandent peut-être qui je suis, du coup. Oui, non, mais elle voit que t'es là, elle s'occupe un Ouais, peu elles s'en de ça. foutent un peu. Ok. Je m'approche des effets personnels de Abeline, table de chambre, oreiller, matelas, tout est- dessous de lit, En la fait, tout- classique. Tout est en place. Comme si elle devait revenir, quoi. Pas de signe de combat vu qu'elle s'est fait kidnapper. Non. Ok, étrange. Je regarde dans le tiroir, il y a un truc intéressant. Quelques lettres. Je Voilà. lis ces lettres.
Sans vergogne. C'est des lettres, voilà, c'est des lettres qu'elle échangeait avec son père, a priori, voilà, Est-ce que je peux sur ses les... missions, sur les dangers de l'extérieur. Ok. Voilà. Je demande à Roséline si ça dérange que je prenne ces lettres parce que ça pourrait effectivement nous être utile à la retrouver. Bah, pas de souci. Hein. Ok, bon, je les mets dans mon sac. Je pense que je vais quand même m'adresser aux colocataires. Parce que si elle vit avec des filles, c'est quand même curieux que personne n'ait rien vu. Bah, en fait, elles disent, elles ont effectivement. Alors, au moment où ça s'est passé, elles n'étaient pas toutes là. Ok. Il y en a une qui était là et qui effectivement a vu, décrit 3 personnes. Je te rappelle d'un homme qui était plutôt élégant, plutôt sexy. D'une pain bêche et aussi elle dit bah voilà ils sont venus, ils lui ont demandé de les suivre. Elle a dit pourquoi, qu'est-ce que vous faites là, et elle dit c'est pas une question, et il l'a embarqué. Quand elle me décrit qu'il y avait 3 personnes, mais qu'elle me décrit que 2 personnes, du coup, je vais lui demander si elle se souvient de cette 3e personne, effectivement. Non, pas spécialement. Pas de Je crois que signe c'était un distinctif. homme. Ok, donc 2 hommes, une femme, un homme élégant, pas de signe distinctif sur l'autre, et une péripatéticienne supposée. Quédac. C'est à peu près ça. Réfléchis un peu. Est-ce qu'il y a un jet de trucs que je peux faire pour éventuellement faire une action dans la chambre Bah, que je sais j'aurais pas, qu'est-ce que tu veux faire en fait. C'est en fonction de ce que tu veux faire. Là, t'as fouillé la chambre, ouais. t'as J'ai posé des interrogé, on a déjà des informations. J'ai mis des chandeliers. En vrai, je suis rodée. Hein. Ben, je remercie Roselina. Je lui propose de me raccompagner pour que ça la rassure et que je vole rien sur le passage. Je lui fais une petite farce au passage, un petit sourire. Ça mange pas de pain. Alors, qu'est-ce que tu veux faire comme farce? Ah putain, non, c'est comme quand tu demandes à un humoriste de faire une blague quand il dit qu'il est humoriste. Là, ça me panique. Elle a déjà fait caca dans un buisson. J'ai quand déjà même. fait caca dans un buisson, on m'en demande pas trop. J'ai tout donné là. Fait qu'elle lui dit au fait c'était une vanne et tu te casses au courant déjà. Non, mais je pourrais lui Ah non, dire que c'est. je croyais que tu voulais faire semblant de voler un truc, c'est pour ça. Ah non. Moi, je peux lui dire une connerie du jour que son. D'accord, non, mais il n'y a pas de souci, du coup, il n'y a pas de problème. Voilà, tu fais des Ok, petites bah blagues ouais. sur faire de détendre un peu l'atmosphère. Ça marche. Ok. Ça détend un peu l'atmosphère, voilà. Ça marche. Bah, pendant ce temps-là, est-ce que vous faites quelque chose de particulier, ou vous attendez patiemment? Vous tournez les pouces, ok. Bah, Très bien. arrivé à la porte, je la remercie. Je lui dis qu'on la tiendra au courant si on la retrouve. Et je me réexcuse quand même. Oui, Puis après, voilà quoi. ok. Et bah, du coup. Il n'y a pas de force de police dans le coin Non mais c'est très bien comme ça. Pourquoi tu cherches? Ah, du coup, les gens ils se font enlever dans la rue quand même. Quoi. Bah ouais, Bah, chez eux. Vous en faites pas, dans quelques siècles ça va devenir la norme. Il y aura des polices partout. il y en a une qui chie dans les gens, chez les gens, quoi. La Bah, chez les justice nulle gens. part. Alors en fait, il y a des milices qui sont gérées par l'une des 4 maisons qui dirigent la ville, hein, donc maison de printemps, maison d'été, maison d'hiver, maison d'automne. En fait, et l'une des 4 maisons a en charge justement la gestion de la police et de l'ordre dans la ville. Donc, il gère à la fois la police, la justice, l'armée, enfin bref, tout ce qui permet de garder l'ordre d'une façon ou d'une autre. Donc, s'il y en a, il y en a bien, mais ils ne sont pas partout, pas dans tous les quartiers, forcément. Donc, certains quartiers sont beaucoup mieux gardés que d'autres. Ouais. Et ça je connais. Bon, alors, du coup, tu connais un truc sur vendre aux chiens les gens? Bah effectivement, moi le garde il m'en a parlé rapidement quand il m'a surpris en train de non chier dans la cour. Je vais revenir là-dessus parce que c'est fun finalement. Mais Il va falloir que tu travailles tes excuses quand même. Hein. ouais non mais là La prochaine fois, pour j'ai chié dans la colle. Non ça m'a dit un truc. C'est vrai que moi ça m'a rappelé un peu les endroits un peu malfamés de la cité Thémis. J'ai quelques idées en tête. On peut éventuellement essayer d'explorer. Par contre, comme c'est des endroits un peu malfamés, ce serait bien qu'on fasse attention en y allant. Reste discret. Ah, moi, je Tous.
pensez prendre des armes du coup? Bon, de toute façon, moi je suis armée, je sais pas vous. Vous vous souvenez d'où c'est? Vous arrivez à vous repérer ou vous avez besoin que je Ouais. sorte ma gigacarte? Ça peut être pratique, une carte et Ah. une boussole. Ta carte, c'est une carte un peu particulière, enfin, qui indiquerait plutôt des endroits, des directions pour l'extérieur, De la ville. pas de la ville. Ah. Ah. Une carte de l'extérieur, c'est-à-dire ouais, t'as Thémis qui est là, et puis en gros, t'as des traits vaguement dessinés pour dire qu'en gros, a priori, par là, il y aurait un truc, par là, il y aurait un truc, avec des indications un peu loufoques. En fait, c'est les endroits où t'as été, par exemple. Voilà. Petite question technique, j'ai autre chose comme arme qu'une hallebarde et un mousquet qui sont d'une discrétion folle. Non, Moi, j'ai un démon. C'est beau. J'ai un C'est beau. serpent d'argent qui dure 10 secondes, apparemment. non, c'est pas 10 secondes, c'est un démon, 10 sabres. Ah, c'est bon, ok. C'est les pièces d'or, si tu préfères. Ouais, non, mais je sais, donc, ok. Ok, Il a ok. juste 10 secondes. Non, non, bon, c'est Non, Pas les c'est pièces vrai. d'argent d'ailleurs, pièces d'argent, pas pièces d'or. Pièces Moi, d'argent, je les sabres. propose. Et par contre, j'ai une lunette résistante. C'est une longue vue. Non, les lunettes grossissantes, ça te permet de voir de plus près, tu sais, parce que pour pouvoir bien étudier les choses que tu as, Ah je sais pas trop ce que c'est. Ok, ok, ok. Bon, ben moi je vais pas y aller avec la hallebarde et le mousquet. Hein. Ah, peut-être le mousquet. Allez. J'ai un chandelier Mais ou bon. deux si tu veux. Après, ça peut être notre excuse pour rentrer dans ce genre d'endroit, donc ce serait bien qu'il soit Alors pas taché après, de c'est sang. pas- Pourquoi t'as des chandeliers dans ton sac? Pose-toi de questions, toi. Après, dans certains quartiers, avoir l'arme, c'est pas quelque chose qui va choquer grand monde. Hein. Ouais, on peut se balader avec une hallebarde et un mousquet. Bah, disons que c'est- Et- Surtout dans ce genre de quartier, non? Ok. Disons Bon, bah, qu'il arrive parfois, de temps en temps, que des gardes, il peut y avoir des gardes du corps qui se baladent pour protéger des gens aussi. Donc, ok, donc plastron, mousquet et hallebarde. Je vais ah bah chercher- tu vas, Hein, voilà. ça va te rappeler ton ancienne vie. Bon quoi, mon? Ton ancienne vie, celle de garde du corps, avant d'être chasseur. Voilà. Bah oui, ça va pas changer là. C'est ça. Et arme quoi? Une arme standard. Standard, hein, oui, Voilà. j'étais pas sûre. Après, j'avais pas désigné pour voir si tu préférais une arme au corps à corps ou à distance. pour ça. Bah, j'ai l'impression que pour l'instant, ils ont plutôt des armes corps à corps. Non, moi j'ai une arme à distance, j'ai un pistolet. On a Ah. pistolet, ici on a hallebarde et, Bah. et mousquet. Et toi, tu as. Moi, j'ai Flux. C'est Non, intéressant. flux, c'est un pouvoir particulier. Tu as une. Alors, hop, je reprends ta fiche parce que je l'ai aussi. Mais c'est quoi le démon serpent Ça, c'est son petit démon personnel Ok. qu'il a. Et non, tu as une arme. T'as une arme type dague. Ok, bah, je vais prendre une arme à distance un peu avec de la portée. Ouais, un peu. Ouais, donc t'as un pistolet Ouais. du coup, pareil. Ok. Alors, Bah, on te suit. moi je me doute. Je suis en train de réfléchir où est-ce que ça pourrait être, parce qu'il y en a plusieurs des endroits qui craignent. Ne fais pas caca dans un buisson. Principal. De quoi? Ne chie pas dans un buisson, c'est le principal. Oui, non, mais tu sais, j'ai pas vraiment chié dans ce buisson, si ça peut te rassurer. Fais ce que tu veux dans un buisson, hein, c'est pas mes affaires. Est-ce que j'ai des informations sur tu sais que combien Bah, généralement, les informations, c'est toujours au même endroit. Hein. Plus t'as de monde, plus t'as d'infos. Plus il y a de monde, plus il y a d'infos. Donc, par Ouais. exemple, si on se dirige vers le centre-ville, Ah, Alors, Une taverne. voilà. taverne. Plus des auberges qui craignent un peu, ouais. Oui, c'est ça. Ah. Et des endroits où il y a des prostituées peut-être, où ils vendent les êtres humains. Je sais pas, il paraît Calmez-vous, que ça madame. fait ça Oh, chez vous, c'est hein. très précis, très calmez-vous, agressif. madame. C'est Eh pas ben- le moment de penser à ça. Allez Non, donc. mais dis donc. On a bah, bien un dis donc. Sherpa. Hein. Apparemment, vu la fille qui les Euh, accompagnait. Est-ce que j'en connais, et si oui, quelles sont ces auberges-là? Tu connais les auberges malfamées, parce que bah, faut bien que tu ailles Ok, et ben... vendre certains objets. Et ben dans ce cas-là, on y va. À la Vous y allez direction. celle que je connais le plus. Direction, voilà, vous allez dans une taverne où voilà, vous avez une taverne qui s'appelle le Cerbère, avec ses 3 têtes, du coup, qui est là, et vous avez le patron qui vous accueille et qui vous dit c'est pourquoi. 2 magnifiques chandeliers, mon pote. T'as jamais vu ça. Bon, allez, c'est pas la première fois que je viens ici quand même. Tu sais que je D'accord, mais ramène tu veux ramé. quoi mais il vous montre la marchandise. Enfin, déjà, on va aller à l'arrière. Et ensuite, tu vas montrer la marchandise. On sait jamais s'il y a un milicien qui Ok. traîne dans le coin. Bon, par contre, je suis venu accompagner, ça dérange pas ce coup-ci.
Bah, s'ils sont plus sages que ceux de la dernière fois, non, ça dérange pas. Ouais, non, mais tu sais, la dernière fois, c'est parti en steak parce que, vas-y, l'autre, il a commencé à parler. Mais là, ceux-là, ils sont sympas. Donc, t'inquiète pas, je m'engage pour eux. Ouais, mais ils restent dans le coin, ils vont pas derrière. Ok, du coup, on va tous les deux derrière, on les laisse à l'entrée. Bon, d'accord, vous pouvez venir, c'est bon, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Oh. Ok, parfait. Bon, Parce qu'elle met Donc, vous allez- bonhomme. Baisse Donc- les yeux quand tu la regardes. J'en ai rencontré. Pardon, du jeune monde. homme. Jeune. Bon, c'est pas tout, moi, mais j'ai 2 beaux chandeliers à vendre, donc je sors ma besace. Ouais. Et là, discrètement, d'un geste de bon gros dilos. Regarde-moi ça. Je l'ai trouvé. On prend et regarde. Ouais. T'as vu, ça brille, hein? Ouais, ça brille, ouais. Ouais, mais j'en ai un deuxième. Et tu sais que tout ce qui est en double se vend plus cher. Ouais. Ah. Il prend, il met sur une balance. T'en mets du temps, dis donc. Ouais, ça peut faire de la déco. Elles se refont aussi, hein, accessoirement. Après, je vous donne D'accord, des c'est idées comme plaqué. ça. Hop, 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 monsieur. Quoi? Moi, je suis antiquaire, là. Ouais. Regardez-moi ça, là. Smart. Vous nous dites que c'est cassé, là. Hein. J'ai pas dit cassé, je dis plaqué. Plaqué, c'est bien. Préfère, monsieur. Voilà. Et du coup, je peux pas le fondre. Oh, tout de suite, vous pouvez pas le fondre, vous pouvez pas le fondre. Alors, tu peux vérifier s'il est. Tu veux vérifier si t'es d'accord avec lui sur Oui, je l'estimation? veux bien, avec ma loupe, Fais un avec ma débat. lunette. Avec ma lunette. Vas-y, tu fais un des 20 et du coup, t'auras l'avantage. Tu jettes 2 fois le. Tu vois, jettes 2 fois le des 20 Au cas où j'ai une autre strat après. J'ai en perception. 17. Pas bon. Tu jettes le deuxième, de toute façon, tu as 8. 8. C'est pas plaqué du tout. C'est pas plaqué du tout. Voilà. C'est pas plaqué du tout, monsieur. Ah Attendez, faites. Ah, vous pouvez me prêter vos lunettes là? J'ai mal vu. Là. Ah ouais, vous avez raison, désolé. Ouais, ça vaut un peu plus cher, j'avoue. Allez, on a qu'à dire 5 poignards de cuivre. Moi, je te propose un truc. Ouais. Je t'en prends pour les 3. Je t'en prends pour 3 poignées de cuivre, c'est ça? Ouais. Je t'en prends pour 3 poignées de cuivre, mais tu nous laisses entrer. T'es entré où? T'es déjà entré? T'es à l'intérieur? Ah, je suis déjà dans l'auberge. Il nous a dit derrière. On va arrêter Ouais, les non, négociations. alors, hein. Moi, j'ai une Ouais. question. Moi, j'ai Non, une en fait, question. il t'a fait rentrer dans la pièce à l'arrière de l'auberge. Tu sais, là où se passent des choses que tout le monde. Bah, je sais pas, tout le monde- la dernière fois, on a dit Ah oui. derrière, il y avait un muret, donc. Ok. Non. Ah, bon, si on est déjà dans l'auberge, je prends ces 5 poignées de cuivre. Attends. Attends. Ouais? T'es pas d'accord? Avec Abeline. C'est des informations. Ah! Oui, non, mais oui, évidemment. C'est Oui, voilà, évidemment tu peux pour ça trouver. qu'on était venu à la base. Oui, je m'en souviens, tout à fait. Du coup, Parfois, on a des doutes. Bon, alors. Comment qu'on s'organise? Ouais, en improvisation, je suis pas toujours la meilleure. Donc, Laisse poupée, je m'en charge, tu veux. vas-y. Dis-moi, bonhomme, t'aurais pas entendu parler d'une Abeline? jamais entendu parler. Ok. Et de 2 mecs là avec une catin. Bon, alors je me doute Bah, que t'en vois de tous les jours, mais enfin. Tu files aller dans une chambre à l'étage, t'en auras, hein. Et ça veut dire quoi la vendre aux chiens? Tu sais pas ce que ça veut dire? Non, moi je sais pas ce que ça veut dire. Pas du coin, moi. Ça se négocie. Ça se négocie comment? À mon avis, avec 5 poignées de cuivre. T'as un poignard de cuivre? Bah, En retire, gros, on te donne les chandeliers gratos, quoi. Non, il y en Non, a vous 5. payez une information, c'est pas pareil. On Bon, te donne les chandeliers gratos en payant l'information, puisqu'on te donnerait les 5 poignées de cuivre que tu nous as demandé. et il en a demandé qu'une. Non, j'ai dit 5. Il a dit Cinq. les 5. Ah, bon, allez. Prends-moi ces chandeliers de merde. hein. Si l'information ne me plaît pas, je fais comment pour récupérer la. Déjà, on n'était pas nécessairement d'accord sur le prix. La poupée, elle te l'a dit. Donc, oui, hein, faut pas m'avoir. Hein,
Vous payez, vous avez l'information. Vous payez pas, vous avez pas l'info. C'est tout. Bon, allez, prends-moi ces vœux chandeliers et réponds à notre question. fait cher l'info, hein. Ça fait cher l'info, je te le Ouais, dis. mais bon, je sais pas payer ces chandeliers. T'es pas censé le savoir. Ah, Si, il le sait très bien. Alors, si elle les avait payés, vous croyez vraiment qu'elle viendrait me voir pour les revendre? Oui. Ah, tu les as trouvés où, ceux-là, dans le caniveau ou quoi? Vas-y, t'abuses. C'est difficile en ce moment. elle a accepté, balance l'info. Ben, au chien, ça veut dire que elle va être probablement le clou du spectacle dans des combats qui se situent en souterrain. Et du coup, ils se situent où, ces combats? De type combat de chien. Chien contre humain. Oh bordel. Faut qu'on se dépêche du coup. Parce que vu le ouais. timing dans lequel elle a disparu. Et les chiens, ils font quelle taille? Bah, c'est Ça pas- dépend comment on les nourrit. C'est pas des chihuahuas. Tu te doutes bien. Il y a des belles bêtes, il y a des belles bêtes parfois. Faut qu'il y ait du spectacle, c'est que ça se règle pas en 2 coups de pied, quoi. Exactement. Bon. Euh, C'est souvent les chiens qui gagnent Ça d'ailleurs. se déroule où ces combats? Hein? Non. Dans les souterrains, il y a moyen de. Comment De on s'y y faire emmener. accède? Et nous dis pas qu'on n'a pas déjà payé l'impôt, t'as tes chandeliers. Pour avoir l'info, c'est simple en fait. Le lieu du combat change régulièrement. Donc si vous voulez savoir, il faut vous rendre sur le port. Vous En mode- dites que vous venez de ma part et on vous donnera l'information. C'est quoi votre petit Ouais, nom? Zachary. Et ils reconnaîtront comme ça Zachary. juste Zachary? Hein? Ils reconnaîtront comme ça juste Zachary? Il n'y en a pas plusieurs des Zachary? oh. Il y en a qu'un. Ça marche. Un seul Zachary de l'auberge du Cerbère. C'est ça. Eh ben moi, je lui tends la main, je lui dis en tout cas, c'est. Il est pas si bête que ça lui au moins. Je lui tends la main, je lui dis je suis toujours ravi de faire des affaires avec toi, mon petit Allez. Zachary. Hop, Zachary, là. Zachary, Quoi? rends-moi ma lunette, là. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bon sang. Smart. Merci. Il sait où il met les pieds, l'antiquaire. Ah, carrément, moi j'avais zappé. Pas lui. Ah ouais. Bien ouais. Ok. Eh Oh, ben. Donc vous voilà rendu dans vous attendez quelques heures en fait, enfin même pas une heure et demie, le temps que le soir arrive vraiment. Et vous avez effectivement vous voyez des gens qui vont voir une personne et qui repartent avec un journal et à chaque fois, ils peuvent, quelle que soit la direction d'où ils viennent, ils repartent toujours dans la même direction derrière. Attends, c'est-à-dire, je visualise pas du tout. Alors Et vous moi êtes aussi. sur le port, vous avez des gens qui se baladent et vous avez un mec qui est en train de vendre des journaux, les journaux du soir a priori. Ouais. Et vous voyez des gens qui viennent de plusieurs endroits du port, qui vont vers lui, Ouais. qui discutent avec lui et qui repartent toujours au même endroit. Ah, Ils ok. suivent tous la même direction, ok. Ah ouais, je visualisais pas du tout là. On va suivre c'est bien compris. la même direction peut-être. Bah ouais, on peut peut-être aller voir le marchand de journaux, parce que je pense qu'il y a un truc dans les journaux, à mon avis. Vous voulez l'édition du soir? Ouais. La part de Zachary de l'auberge du Cerbère. Ah oui, tenez. Bonne lecture en deuxième page. Merci. 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 T'as Bart, chacun un j'avais exemplaire déjà ou il y a oublié. que. Que lui. Ouais. Bah, du coup, on va regarder la deuxième page. En fait, à la deuxième page, t'as des mots qui sont soulignés, en fait, Ouais. qui forment une phrase. Et cette phrase t'indique l'endroit. On te dit en fait que c'est... on vous dit que les combats se déroulent... les combats clandestins, en fait, ils sont dans des souterrains qu'on accède depuis un hangar abandonné, en fait. Et du coup, on vous dit où est le hangar. On dit Ok. comment aller au hangar. Bah, du coup, on y va. Hein. Vous y allez et vous avez quelqu'un qui est à l'entrée et qui vous... Ça fera 4 sabres. Moi, j'ai une pièce. Non, mais. Je le dis. Ouais, je veux dire. T'inquiète, je paye pour deux. Allez hop. Ah. Je rajoute 2 sabres. Ok, donc ça fait 4 sabres. Ah oui, mais c'est qu'on a des thunes déjà. Mais oui, vous avez Mais 10 oui. sabres. Vous avez 10 sabres Ah, en fait. mais Oui. j'ai pas cette info, Chacun. moi. Si, c'est marqué sur ta fiche. Non, Ah mais bon c'était bien joué. Comme ça, t'as pas payé. Quoi.
Oui. On a Où bien ça vu, on a bien vu le Yes. stratagème. Hein. Où Vous avez- ça 10S. Euh, Le 10S, ça veut dire 10 sabres. Ouais, ton deuxième, Ouais. je crois. Ta Alors- deuxième ligne dans l'équipement. C'était l'écriture mystère, je pensais que ça avait un C'est rapport moi. avec Oui, c'est moi les- l'écriture mystère de quand je suis fatigué. C'est très dommage parce que cryptographie, je l'avais avant. Je l'ai C'est ça, et là, t'aurais pu t'en servir. Là, ça marchait. J'ai écrit pistolet à côté pour te dire. Voilà. Parce que je pensais que ça avait un rapport avec l'arme. Ok. Donc, vous avez, effectivement, vous payez. On te demande juste, pour ta hallebarde, par contre, de la laisser. De la laisser ici. T'as intérêt orange. à ce que je la retrouve en remontant. Et en bon état. Oui. Sinon, t'as qu'à la laisser chez toi et te revenir après. Hein. Oh. Ma hallebarde, j'y tiens. Oui. T'en es le gardien. Gros yeux. Oui, c'est ça. Ok, allez, 4 pièces, 4 sabres, allez-y, avancez. Et il apprend. Bon, Je la retrouve. oui. Je le regarde dans les yeux, genre. Oui, bah c'est bon, tu la laisses ou tu repars Je la lâche. Elle apprend et tu vois, en fait, quand vous êtes parti en train d'avancer, vous avez guidé, t'entends un bruit de bois qui tombe. Ça aura pas duré longtemps. Vous avancez, donc on vous emmène en fait dans le lieu. Vous avez en fait une espèce de, comment dirais-je, vous avez une arène qui est dessinée au milieu. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde et lorsque vous arrivez, en fait, il y a déjà un combat qui est en cours avec des chiens qui sont en train de se battre dans l'arène. Vous avez le public qui est là, qui encourage. Alors, vous voyez, ça encourage d'un côté, de l'autre. Clairement, il y a eu des paris qui ont été posés dessus. Et vous voyez, en fait, de part et d'autre de l'arène, des endroits pour accéder en fait, à l'arène sans traverser le public. Demande à quelqu'un du public, il y a un programme quelque part? T'as le programme? Ce soir, on a plusieurs combats de chiens et ah ouais et ce qui est prévu là en finale pour le bouquet final, il y a un combat de femelles. Combat de femelles chiennes? C'est ça. Mais genre waf waf ou. L'une des Non, mais deux. c'est vrai que c'est important comme précision dans le L'une cadre. des deux. Ah, et l'autre, elle fait pas waf waf, quoi. Ah peut-être que ça dépend combien on la paye, hein. Et t'as l'autre qui rigole à côté. Je me force à rigoler avec lui. Moi, je regarde le public, genre, c'est quoi? Ils sont pas cachés, c'est genre en le mode... public, non, il est pas attaché. Non, cachés. Doucement. Détaché de, c'est-à-dire. Genre caché, genre en mode vêtu de noir et de cap, quoi. Genre en mode un peu dissimulé, c'est genre un truc un peu underground anonyme ou c'est genre en mode oh vas-y. Non, il y a des gens random, enfin qui sont Ok. là. Voilà, ça a l'air vraiment, ils sont très excités. Là, en plus, le fait qu'il y a effectivement hein, le combat, le clou du spectacle, quelque chose qui a l'air de vraiment intéresser les gens. Est-ce qu'un jet de perception pour faire un tour de la pièce, voir si on voit pas une loge ou un accès pour... Même pas besoin de faire un jet de perception. En fait, tu vois que, comme j'ai, il y a un accès de chaque côté de l'arène. Il y a la porte par laquelle vous êtes arrivé et il y a une autre porte qui va dans la même direction en fait que là où il y a les entrées pour l'arène. Est-ce que j'ai deux petites questions. Est-ce que la première, il y a un endroit pour aller miser? Oui. Ok. La deuxième, est-ce qu'on a le droit d'aller voir la chienne qui fait pas waf waf avant Non. pour savoir si on mise bien ou pas? Non. Non. Ok. C'est sûr, hein? Oui. Ok. Et le chenil, on aperçoit où il est caché, il est en dessous du gradin, c'est ça? Non, le chenil n'est pas en dessous des gradins. En fait, justement, on rentre par des portes qui sont sur le côté. Et du coup, forcément, en fait, vous n'avez pas le. Comment dire, vous voyez pas où est l'élément, quoi. Et
Comment vous les choisissez d'ailleurs, vos combattantes? La plupart sont achetés au marché. Quel marché? Aux esclaves, tu crois quoi? Tu crois que les gens viennent se battre volontairement contre des chiens, toi? C'est des prisonnières de guerre ou des trucs comme ça? Ah bah justement, on va pas les garder pour les nourrir non plus. Donc ce sont des prisonnières de guerre? Quelle que soit la raison qui font qu'elles sont arrivées là, elles sont arrivées là. Hein. Tu les trouves globalement entre les fruits et les légumes sur le même marché. Pour l'export de produits particuliers, oui. Ah, il te dit ça, hein. Pour l'export de produits particuliers, oui. Attends, t'as dit quoi? Pour l'export de produits particuliers, oui. Entre les fruits et les légumes. Ouais. Est-ce que discrètement, il y en a qui peuvent un peu se dire, il y en a qui restent avec lui, qui font diversion et nous on va voir? Un truc Oh, y a dans pas le genre? forcément besoin. Faudrait trouver le chenil, à mon avis, elle est enfermée là-bas. Mais je Alors. pense pas qu'il y ait forcément besoin de faire diversion. C'est juste des mecs du public qui sont en train de kiffer leur combat. Là. Ouais, puis limite, Je pense on qu'on- veut voir les chiens parce qu'on veut parier. Parce Ah ouais, que- on va parce qu'on veut vraiment savoir, on connaît pas, on est nouveau. Quoi. Alors, Oui, c'est ce que je lui ai dit au départ. Voilà, Ah ouais. on veut savoir Ouais. sur quoi on mise. on peut quoi. essayer d'insister, tu vois, Voilà. ou Ouais. même soudoyer Et quelqu'un puis- pour voir les Mais chiens. alors Quoi. pas- C'est avec volonté ou pas? Parce qu'il n'y a pas de persuasion là dans les. je vais de volonté, oui, c'est effectivement volonté. Alors, Ok. C'est pour savoir. Mais pardon, Bios voulait Oui. intervenir. Après, on a quand même l'argent de Ablin. On a quand même l'argent d'Ablin. Donc on peut essayer de Non. le soudoyer. Vaut mieux pas dire qu'on a de l'argent dans ce genre de lieu. Non, justement. Ah! Par contre, est-ce qu'elle s'achète? Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Le but, c'est quand même de lui filer la thune. Le problème, Est-ce c'est que que- finalement, ce serait pas cet argent-là qu'il chercherait Oui, Non, mais mais enfin, si elle, avec si elle la crève, là, boussole. actuellement. Là, Alors, si elle ju- crève actuellement. juste pour que vous puissiez avoir une représentation de la salle, hein, vous avez ici au cœur le chenil, enfin, pas le chenil, la La reine, reine, ouais. avec un accès ici et ici, sur les côtés. Il y a de ce côté-là un chemin qui part, ce que je disais hein, quand tu arrivais du même côté. Vous avez un chemin en face, là, par là, et vous êtes arrivé d'ici. Là, le combat de chien, il est terminé ou il est en encore cours, il est en cours. Vous avez des chiens qui sont en train de se battre, là. Entre eux ou avec un autre un être humain, du coup? Entre eux, vous avez deux chiens qui sont en train de se battre. Et c'est quoi comme taille de chien ou comme type de chien? C'est plus... De type beagle. Là, Un vous petit avez, corgi d'ailleurs en face. là, vous avez d'un côté un chien taille Doberman et de l'autre type lévrier écossais. Ouais, bon. J'aurais Belle pas- bête. J'aurais pas parié sur le lévrier, du coup. Alors, le lévrier écossais, c'est une belle bête. Hein. C'est un Ah ouais poney. Hein. C'est grand comme ça. Hein. Alors, je confonds. Alors, moi, le lévrier. En fait, c'est les lévriers afghans qui sont tout Ouais, queues voilà. comme ça. Non, Non, mais le non. lévrier écossais, c'est un bon. Ok. Dans tous les cas, le lévrier, ça C'est un reste chien d'ours. Hein. Dans tous les cas, les lévriers restent des chiens de chasse. Hein, Ouais, mais face à Ils un se défendent ça, Doberman. mais ils savent. Il fait presque une tête de plus au garrot. Hein, donc, Ok. Moi, je reviens sur l'histoire de la bourse. Je pense pas que ce soit une bonne idée de préciser qu'on est la bourse. Surtout qu'il faut rappeler que dans la bourse, il n'y a pas que des sous. Il y a l'espèce de truc, là, le démon boussole. Et en fait, faut aussi rappeler que du coup, quand ils l'ont kidnappée, là, la Beline, ils lui ont dit, vous me la faites parler. Ils veulent des infos. Mais c'est une ouvrière. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec son père chasseur qui lui aurait laissé un truc du genre un démon? C'est possible, mais là, éventuellement, je pense que la priorité, c'est de voir si elle est dans le chenil et de la sortir de là, parce que je ne Oui. donne pas cher d'elle face à ce truc-là. Là. Pour ça, en Ouais. fait, c'était pour soudoyer le garde, en fait. Ouais, mais on a nos. Pour voir justement le. Ouais, mais moi je trouve pas ça smart du coup, sachant qu'on est dans leur terrain, de montrer que 1, on a plein de thunes, 2, on est que 4, 3, on a peut-être le truc qui les intéresse et on cherche la meuf. On va Alors, pas leur dire question. qu'on a sans sable sur nous. Hein. Ouais. Non. Moi je propose éventuellement que déjà on aille voir du côté des paris, ce qui s'y trouve, qui s'y trouve, et on avise au fur et à mesure parce que. Ah. Moi, je ferais bien un tour comme ça dans l'arène pour essayer de voir où Ouais. est l'entrée du chenil, en fait. Il y a sûrement une Bah, entrée tu fais- extérieure, en En fait, fait. quand tu fais le tour, en fait, tu te rends compte que ici, en fait, parce que tu as des gradins qui sont mis un peu tout Ouais. autour, donc quand on fait le tour par l'extérieur, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Là,
il y a effectivement un entrée qui semble accéder au même endroit que ces chenilles, où tu entends du bruit qui vient. Et ici, a priori aussi, ça a l'air de se rejoindre. Et pas de l'autre côté, par contre. Là, Ouais. en fait, là et là, c'est fermé. En fait, c'est les couloirs d'accès entre ce qui est ici, où il y a probablement un chenil du coup, et l'arène. D'accord. Ouais, pour l'instant, on voit l'accès d'un seul des deux chenilles, a priori. Exactement. Sauf s'ils communiquent entre eux, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas la géographie. C'est ça. Vous Et savez pas ce qui se passe derrière. si je vais un peu dans ce couloir, on voit des trucs ou pas? Alors, tu vas un peu dans ce couloir. Comme ça, hein. Quand tu vas dans ce couloir, en fait, personne fait attention à toi au départ, donc tu arrives sans difficulté à aller voir ce qui se passe. Et ben, t'as un couloir et au fur et à mesure que tu t'enfonces dans ce couloir, tu découvres effectivement de cacher dans le couloir les chenilles en fait. Et est-ce qu'il y a que des chiens? Non. Ils sont mélangés. Non, les chiens ne sont pas avec d'autres types d'animaux, on va dire. D'accord. Mais Ouais, par je me contre, il y a des humains? Oui, c'est Il y a eux les des autres humains. types d'animaux, en l'occurrence. Il y a effectivement des humains. Plusieurs, du coup. Alors, il y en a une. Ok. Il y a une fille, une femme qui est l'air très affaiblie. Genre, elle a été tabassée. Genre, elle a peut-être pas mangé depuis 2 jours. Ah ouais. Ah, ça va l'aider, ouais. Moi, je crois que c'est le but. Hein. C'est pas impossible. Il y a des gardiens? Donc, en fait, non, il y a pas spécifiquement de gardien. Il y a vraiment personne là? Et est-ce qu'il y a des chances que les gens arrivent comme ça ou nous surprennent un petit peu par hasard? Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui guette En fait- l'entrée. Toi, tu crochettes une. Est-ce qu'on arrive à voir Abeline? Ben, Il y a pas- qu'une. on sait pas à quoi Il y a elle qu'une ressemble, hein. personne qui est là, donc a priori. ouais. La cage, elle est fermée par des clés. Il y a quoi? Enfin, c'est. Une croche. C'est fermé à clé, effectivement. On a une crocheteuse pro, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on ouvre à la mauvaise personne et du coup, on se retrouve avec papa Abeline. Et deuxièmement, que les gardes nous surprennent. Ouais. Et là, on reste. Enfin, garde ou tout employé de cette Moi, là, entreprise je illégale. pense qu'on va C'est- agir. Vous êtes venu avec moi ou pas, du coup? Bah, Je suis tout personne seul a ou vous êtes avec Pour moi? l'instant, personne n'a signalé qui te suivait, donc Ouais. voilà. Ah, En fait, oui, voilà. qu'on l'avait suivi. Quand tu suis un peu, en fait, là, tu as dans cette aire-là donc l'ensemble des cages qui sont là, celle avec les Ouais. chiens. Tu as ici la cage avec Abeline. Donc tu as la cage avec Abeline qui est ici. Hop. Voilà, on va pas un gobelin quand même pour la mettre. On a Abeline qui est là, l'air un peu émaciée, fatiguée. Tu as ici un rideau qui mène vers autre chose. Et tu as le couloir en fait qui mène et qui va jusque là. Je vais regarder du côté du rideau. Jette un œil derrière. Quand tu jettes un œil derrière, tu vois une petite pièce. Voilà. Il n'y a personne, du coup? Tu ne vois personne pour le moment. Ben, je m'approche de la cage avec la fille. Ouais. Abeline? Oui. Je- C'est le moment. Non, on vient de sauver. De me sauver comment ça? Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas des clés accrochées quelque part? Non. Non, pas de clés accrochées. Ok. Serrure. Tout ce qui est serrure et tu tires. Je lui demande de s'écarter. Ok, J'ai pas le temps d'appeler la cambrioleuse. très bien. Donc tu Bah, es je suis là. pas là. J'ai pas compris. Où est-ce que je suis, moi? Bah, en fait, Non, on l'a est-ce pas que suivi, vous l'avez pas apparemment. suivi? Ah, On l'a pas suivi apparemment. Moi, je pensais qu'on l'avait suivi, mais non. Vous entendez donc, vous entendez une détonation. Tous les trois, en fait, vous êtes en train de regarder, discuter avec la foule, d'en apprendre un peu plus. Peut-être d'imaginer combien vous alliez parier. Et vous entendez effectivement une détonation qui vient d'ici. Ouais, bon, bah là, je pense qu'on se regarde un peu. On se dit que c'est la merde. Excusez-moi, j'ai des problèmes de gaz en ce moment. Ouais. Ça me va pas très bien. Le buisson n'a pas C'est ma suffi. faute, j'avoue. Je pense qu'on se regarde et on trace. Hein. Non, moi, ça me va. On reste. Regarde. Non, on reste. Moi, je regarde. Il le regarde, du MJ pendant qu'il lançait ses dés. Je ne sais pas trop comment Bah, l'interpréter. j'attends de voir ce que vous faites en fait.
on sait à ce moment-là que c'est notre collègue ou juste on entend une Vous entendez une détonation détonation, vous ne savez absolument pas ce que c'est. Quelle est la réaction des gens? Qu'est-ce que ça provoque? Il y a une partie du public qui regarde autour de lui. Il y a une partie du public qui ne réagit absolument pas. Ok. Et il y a une Ouais, partie c'est du cool, public vraiment. qui continue à encourager les chiens. Et ceux qu'on regarde autour d'eux, la plupart, en fait, se retournent vers les chiens. Et le mec avec qui on était, il a entendu ou pas? Non, il était en train d'hurler sur les chiens. Nickel. Ok, bon, On fait trace, comme si de rien n'était. et on trace doucement. On peut tracer doucement ou essayer de rejoindre notre ami. Ouais, mais pour le enfin, oui, sauver. c'est ça que je veux dire par tracer. Ça. On les trace eux. Pendant que vous réfléchissez, en fait, effectivement, tu as La porte est le ouverte, cadenas. du coup. Le cadenas a cédé et la porte est ouverte, oui. Alors, je cherche pas à convaincre Abeline de me suivre, je la mets sur mon épaule. Oh, bah, la pauvre, elle s'est fait kidnapper 2 fois en 3 jours. Mais en même temps, elle n'a pas mangé depuis 2 jours, donc. Ouais, c'est pas faux. Elle mangera après. Euh, elle a l'air de comprendre ce qui se passe. Ok, Voilà, et elle se laisse faire. ok, ça marche. Donc, on va au bout du couloir, là, je la remets debout. Là Ouais. Enfin, avant d'arriver de là où il y a des gens, en fait, Ouais, éventuellement. donc là, ok. Et puis, ben, on va sortir, en fait, tout simplement. Comme si c'était ma copine qui était pas très bien, un peu Ok. bourrée, quoi. Vous voyez sortir, revenir avec une femme. On se regarde tous gros yeux, hein, je pense. Qu'est-ce qu'il fout avec une nana sur son épaule, ce mec? Non, je l'ai plus. Non, sur il l'a l'épaule, posé là. avant, il l'a posé avant, il l'a posé avant. bon. Ouais, je l'ai Bah, posé c'est avant. qui la nana? Ah, tu te doutes. Je me doute bien, mais bon, on va peut-être vérifier qu'elle s'appelle bien Abeline avant, parce que hors RP, Ouais, mais on sait. Que si c'est le cas, on va vérifier à l'extérieur, non? C'est pas faux. Voilà. On fait un check-up visuel. Est-ce que les sorties sont sécures? Est-ce qu'on peut sortir Bah, discrètement? là, vous pouvez ressortir par là où vous êtes arrivé. Hein, Et je récupère ma Ouais, mais hallebarde. Alors. ouais, mais il y a un garde. Il y a un garde. Vous arrivez donc dans le hangar. Quand vous arrivez dans le hangar, vous êtes accueilli par le garde. Bah ouais. Ouais. Bon, certes, il a ta barbe, mais bon, on sort Qui quand même avec le clou du spectacle. Forcément, se demande ce que vous faites avec cette petite dame. Parce que lui, il savait que c'était le clou du spectacle. Je sais pas, il me dit vous faites quoi avec cette dame ou qu'est-ce qu'il dit? Ah, il vous demande qu'est-ce que vous faites avec la femelle. Rends-moi ma hallebarde. Pourquoi? Il est tout seul le garde ou il y a d'autres gens? Ils sont 4. Ils sont 4. Oui, ils sont passés de 1 à 4. Il y en avait un qui lui demandait, mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres. Ça fait 1 chacun. Bon. Je lui file un sabre, c'est pas tes oignons, rends-moi ma hallebarde. Tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît? La menace. C'est pas tes oignons, dis donc. Hein. Tu prends tes clics et tes claques. Et je Et suis puis garde tu du te corps, casses, je suis hein. pas. Je suis pas. Oh, un magnifique 18 pour un 10 en volonté. Oh, ça va être beau. Ouais, Les j'appelle oignons l'échec font peur. critique. Alors, bah, t'as magnifiquement. Non. Bon, est-ce que je peux faire la même? Tu lui rends sa hallebarde. Ça suffit maintenant, les bêtises. On fait Titouan, tous- tu arrêtes. Je pense qu'on fait tous la même chose. On va On le va suivre. tous tenter notre coup de volonté. Volonté. On va éviter le combat, surtout si Alors, sont bah, 4. essayez. Vas-y, Bio, je t'en prie. Moi, j'ai caractéristique volonté quand même. Hein. Vas-y. 11 pour une volonté de 11. Ok. Et tu lui dis quoi de. Écoute, mon loulou. Tu vas rendre la hallebarde à mon camarade. Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Parce que concrètement, on est venu. Le spectacle n'est pas très intéressant hein, actuellement. Et on voudrait revenir et repartir avec notre hallebarde qu'on vous a passé gentiment. Bah, écoutez, si la femelle reste là, ouais. Bon, Je bah, suis moi- d'accord pour la rendre, mais la femelle reste là. Est-ce que... Il a quoi comme arme, le gars? Ouais, voilà. Hein? Alors, vous en avez un qui a une épée à 2 mains. Vous en avez un qui a une épée à une main. Vous en avez un qui a une rapière et une main gauche. Mais ils les ont pas à la main, là. Non, ils sont au fourreau. Donc je me rapproche de lui, je lui tire son arme de son fourreau et je le menace avec. Et moi, Il a dit on Ok. laisse quoi? La femme? Oui, on Oui, est d'accord. oui, Ok, c'est ça. j'ai compris. J'ai pas compris. Alors, donc tu t'approches et bah, tu vas me faire un jet de dextérité.
Comment ça se S'il te passe plaît. juste pour les réactions vives comme ça? Bah là, en fait, ça va être un jet de dextérité pour voir s'il arrive justement à faire son action. Toujours un 18, hein. Voilà. Alors, bah, Ah, tu pas de bol. t'approches pour le faire et en fait, bah, il se rend compte de ce que tu fais et du coup, ils tirent tous les armes. Moi, je sors mon flingue. Ok, et ben on va être Alors là, on va Pareil. rentrer en phase de combat. Ouais, je me doutais bien qu'on allait finir par y arriver. Hein. C'était étonnant qu'on n'y soit pas déjà arrivé Mais parce que, jusque-là. vous avez esquivé tous les combats, vous avez été. Vous avez été. Voilà. Smart. Exactement. Intelligent, précautionneux. Donc on va y aller par prudent. score de dextérité. Et donc, qui est-ce qui joue en premier? C'est notre cambrioleuse, justement. Donc vas-y. Alors, du coup, bah, tu vas faire. Tu vas me lancer un des 20. Et vu que tu es au pistolet, et ben on va voir combien tu fais pour le combat. 18. Mais dextérité, c'est ma spécialité, je peux retirer? Go. 4. Tu tires. Le garde essaie d'esquiver, mais il n'y arrive pas. Et il se prend une balle. Du coup, tu vas me faire tes dégâts. Donc, ton arme, tu vas me jeter un D8. Un petit D8. Ouais. Et tu vas me dire combien de dégâts tu fais au garde. 4. 4, c'est mon truc. 4. Très bien. Eh ben, le garde se prend un bon coup quand même. Il y en a d'autres qui ont des armes. Alors, ensuite, on a qui? Moi, j'ai un pistolet. Pratique. Eh ben, go. Donc c'est dextérité. Du coup. 5 pour. Moi, ouais. Attends, Pardon. tu joues C'est moi qui Tu joues en 11, dernier en fait, donc c'est d'abord les deux qui sont ici. Qui c'est qui a le mieux en perception? C'est le garde du corps qui joue en deuxième. Donc là, tu peux faire ton action normale. Hein. Tout à l'heure, c'était. Ok. Bah écoute, je vais me jeter sur le garde pour le plaquer au mur et plaquer son arme en même temps au mur Ok, avec vas-y. lui, si tu veux, parce que voilà. Vas-y. Du coup, Ah, c'est un des 20. c'est force et c'est Oh. combat, c'est ça? Oui, c'est une spécialité pour toi. Et Tu en as plus, plus force, un. c'est 2 des 20. Enfin, Ouais, tu gardes ça. 19 et 10, donc 10 réussi. 10 réussi. Donc, sous le coup de la surprise, effectivement, bah, tu arrives à le plaquer au sol. Et du Enfin, coup, contre le bah, mur à la base, mais ouais, oui, au tu sol, ça plaques- marche bah, non, mais aussi. tu Enfin, le plaques contre le mur et bah, voilà, la façon dont tu l'as plaqué, tu arrives à te saisir en fait d'une de ces armes, puisque c'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure, Ouais. pour pouvoir te battre à armes égales. Voilà, vraiment sous le coup de la surprise, voilà, en plaquant contre le mur, en fait, il ouvre légèrement la main, ce qui te permet de te saisir de l'arme au passage. C'est à toi, Bios. Allez. 7. 7, du coup, bah, tu essayes de lui tirer sur celui qui est blessé ou sur un autre? Il en reste combien là? Ah, il y en a 4. Il y en a 4. Oh putain. Non, mais il y en a déjà 2. Il y en a un plaqué au mur, un qui est blessé. Ok. Oui. Bah, je vais prendre sur un autre du coup. Tu vas prendre sur un autre. Ok. Le plus près, peut-être. Ouais, Le plus près. Le plus près de moi. Il y en a un qui a une arme à distance ou pas? Hein? Il y en a- Non, Non. ils n'ont pas d'arme à distance. Du coup, oui, pardon. Donc, il essaye d'esquiver, il n'y arrive pas. Ok. Donc, tu fais tes dégâts. Donc, Un des 8. c'est un D8 ou un D6, toi? Des 8. D8, oui. Oui, c'est vrai. Oui, D8, vas-y. 4. 4. Ok, bah, on a un deuxième garde qui sont bien blessés. Donc, on a 2 qui sont bien blessés. Tu fais quoi? À toi, Sandy. J'attends que tu me donnes l'autorisation Bah, de j'attends, tirer. Vas-y, jette ton dé. Ok. J'ai 7 pour 10 en dextérité pour utiliser mon pistolet. Vas-y. Et en dégâts, 5. 5. Alors, c'est intéressant parce que du coup, il est blessé. Donc, il est vraiment blessé. Et on voit que ça attaque, en fait, ça commence à l'handicaper. C'est à eux maintenant. Donc, ils vont tous essayer de vous frapper. Alors, un chacun. Premier, il s'apprête à te toucher. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'esquiver ou pas? Corps à corps? Oui. Ouais, Il te charge au corps à corps. Ouais, donc, ouais, esquive, ouais. J'ai d'esquive, donc des 20. Ça tombe bien, c'est mon talent, l'esquive. Oh là là, donc t'as Oh plus non, mince simple sur ta alors. dextérité. Putain. Tu peux relancer du coup?
J'ai fait 17. Ouais, vas-y. Bah là, j'ai fait 1. Esquive, impeccable. C'est même une magnifique esquive, donc je vais même t'autoriser à jeter tes dés de dégâts parce que tu esquives et tu arrives à lui mettre un coup de. Un petit coup. Ouais. Let's go. D8. 5. C'est lequel qui a essayé de m'attaquer? C'est le même Ah que bah c'est j'ai- celui qui t'attaquait. En fait, tu l'attaques. En fait, tu vois, il est très blessé. En fait, après les points de vie, en fait, ça attaque la force en fait dans ce système. Et là, il est vraiment affaibli et du coup, il est hors combat Il celui-ci. est HS. Ouais. Parfait. Deuxième, qui essaye de t'attaquer, qui se rate. Bien, il a même plus d'armes en plus. Donc. Oui, mais c'est pour ça, en fait, il n'arrive pas à se dégager. Quand il va pour se taper, en fait, il sera tellement que tu as l'occasion de le taper en retour. Laisse l'occasion de le taper en retour. Allez. Un des 8. En retour, 8 du coup. Oh. Non, tu dois lancer le D20 d'abord Ah, et ok, c'est les autant, dégâts. Ok, excuse-moi, autant pour moi. Non, là, il s'est vraiment raté, donc c'est juste les dégâts. Effectivement, c'est à l'opportunité, tu le penses. Effectivement, d'accord. pareil. Donc là, on en a deux au sol, il en reste 2, c'est à vous de jouer. Dans un ordre ou spontanément? Bah, dans le Moi, même ordre. je me fais pas commence à attaquer, toi. moi. Ok. Il s'est raté. Il s'est raté et je peux pas contre-attaquer. Non, il s'est raté. Il s'est pas raté comme une bouse. Il s'est juste raté. Non, là, en fait, il y a eu des échecs critiques, en fait. Ouais, il y a eu le mien. Ouais, Du il y a coup, eu j'ai une donné réussite, 5 il y a une dégâts, réussite il est critique sur HS. l'esquive et un Donc échec il y en a critique. un en moins. Toi, c'est juste raté normalement. Lui. 12. Ok. Et... Voilà. Du coup, il y a toujours celui qui est plaqué au mur là. Il y en a un plaqué au mur Ouais. et il y en a Il y en a un qui un s'est fait sur prendre, il y en a un qui s'est fait manger sur un. Sonam. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai d'autres balles dans mon flingue, donc Oui. je pense que je vais tirer sur celui qui reste. Vas-y, un des 20. 14. 14. Pour, 14 du coup. Bah, c'est go, dextérité. ça va être ton D 8. 1. Ok. Ensuite, c'est le spadassin. Donc, il est collé au mur. Alors, il est collé au mur. Il colle son arme Ok. sur la gorge, enfin sur son corps. Tu me rends ma hallebarde. Salbar. Mais le mec est focus en fait. Il veut pas lâcher le morceau. La hallebarde. Fais un jet de Non, volonté, non. fais un jet de volonté avec avantage parce que là, clairement, vu la situation, tu as l'avantage. Avantage, c'est que je tire 2 fois le dé. Oui, c'est ça. C'est ça. De rater. Hein. 16 et... Ouais, de rater. Il est courageux, hein. Ouais, là, il résiste, mais. Non. Et je peux pas, de toute façon, enfin. C'est moi. Bah, j'enfonce l'arme. Ah ouais. Dégâts. Putain, tu rigoles pas. Ah bah non, il rigole pas. C'est Salbard, hein. C'est 8. Le dernier ne demande pas son reste, hein, il essaie de fuir. Au top. Ça m'économise des balles. Le dernier essaye de fuir. Vous avez le champ dégagé. Récupère ma hallebarde. moi, je regarde l'autre partir, je fais C'est tellement battu. La garder. tranquille quoi. Il abandonne ses potes. Juste Ah, compte- là, en fait, il se barre, laissant non seulement le champ libre, mais aussi les quelques armes qui étaient restées ici. Et Abeline, ça va du coup parce qu'elle était derrière pendant Abeline, tout ce elle est temps. restée derrière tout ce temps, il n'y a pas de souci pour elle. Traumatisée ou je peux lui poser la question. Bah, Ça elle vous dit va, merci, en Abeline fait. Elle vous dit merci. Elle vous Ok. dit merci, surtout. On reste pas là, surtout. Ouais, on va se casser. T'as ta hallebarde, du coup, c'est bon. On est bon. C'est bon. Ok. parfait. Alors, du coup, vous avez réussi à sauver Abeline. Ok. Vous l'emmenez, vous repartez donc vers la pension. Arrivé à la pension, vous êtes remercié grassement par Rosalina qui est contente en fait de voir que quelqu'un en fait a réussi à sauver en fait l'honneur de sa pension hein, en ramenant la fille.
Vous aviez prévu de lui donner les 100 pièces d'or, donc les 100 sables, donc je Mais on suppose va pas que- lui donner devant toutes ses camarades de chambrée. Ouais. Donc, elle vous indiquera aussi que avant de partir, en fait, elle sait vers où son père est allé en expédition. Donc, et elle vous indiquera cette direction, mais ça sera peut-être une autre aventure. Et Ok. Merci à vous. Merci à toi. Merci pour cette partie. Et donc, je rappelle, voilà, Heinz Off, donc un jeu des 12 singes qui est en financement participatif que vous pouvez retrouver sur les sites de financement participatif. Vous pouvez aller le pledger si ça vous a plu, découvrir les différents personnages, l'univers. En tout cas, j'espère que ça vous a plu à tous les cas de découvrir l'univers en avant-première. carrément. Moi, j'ai Vraiment, trop voilà. kiffé. C'est sympa. Eh ben, merci à vous. Je vous dis, moi, à demain en direct de Japan Expo pour une dernière journée. Une dernière journée de cette Japan Expo 2025. Ciao, ciao, à bientôt.